À ce jour, 67 personnes exactement ont été déclarées miraculées après leur passage à Lourdes. Bonsoir et bienvenue dans les Aventuriers de l'étrange. Lourdes, haut lieu de pèlerinage du monde catholique, reçoit chaque année des millions de visiteurs et de pèlerins. Chaque année, des milliers de malades se déplacent dans l'espoir d'une guérison miraculeuse. Que l'on soit croyant ou pas, force est de constater que des guérisons inexplicables se produisent. L'Église catholique d'ailleurs est très prudente dans ce domaine. Elle a mis en place un service d'expertise très pointu, un service chargé d'étudier les cas de guérison qui lui sont soumis. Ce service est divisé en deux parties. Le bureau médical qui recueille les dossiers et qui se charge de la première analyse. Ce bureau est dirigé par le docteur Tellier qui sera mon invité tout à l'heure à partir de 22h30 environ. Et bien entendu, il répondra à vos questions. Ensuite, après ce premier tri en quelque sorte, les cas sont transmis au CMIL. C'est le Comité médical international de Lourdes. Ce comité est coprésidé par Monseigneur Jacques Perrier, qui est évêque de Lourdes et de Tarbes, et par le professeur François Bernard Michel. Ils seront tous les deux avec nous ce soir dans les Aventuriers de l'étrange pour nous parler de ces miracles de Lourdes. Bien entendu, cette émission est la vôtre. Vous le savez, vous y êtes les bienvenus. Vous pouvez poser vos questions, nous faire part de vos réactions, de vos commentaires ou nous faire part également de vos témoignages si vous avez vécu quelque chose de particulier en allant à Lourdes. Alors, plusieurs possibilités à vous pour vous exprimer par téléphone d'abord. Morad est là au standard pour vous accueillir au 0826 300 300, 0826 300 300, ou vous pouvez également vous exprimer par le biais des SMS. Vous tapez Sud sur votre portable. Vous laissez un espace et vous envoyez votre question, votre réaction, votre commentaire au 71 200. Jusqu'à minuit donc, nous allons découvrir ces cas extraordinaires de guérison à Lourdes. Et on va commencer tout de suite avec Monseigneur Jacques Perrier, évêque de Lourdes et de Tarbes. Monseigneur Jacques Perrier, bonsoir. Oui, bonsoir. Merci d'être avec nous sur Sud Radio pour parler de Lourdes et de cette chose tout à fait étonnante que sont les miracles de Lourdes, 67 répertoriés jusqu'à maintenant. Peut-être d'ailleurs beaucoup plus de guérisons qui n'ont pas été déclarées miraculeuses, mais je reprends un petit peu votre préface du livre du docteur Tellier où vous dites notamment que eh bien peut-être une paix retrouvée avec soi-même, un accord retrouvé dans un couple sont peut-être autant de petits miracles que l'on ne peut pas déclarer miracles, mais qui en sont sûrement. Oui, vous savez, moi je suis pas très accroché au miracle parce qu'il est complètement dévoyé à l'heure actuelle. Il a été tellement employé dans des tas de contextes différents. On parle de miracles en matière sportive, on va parler de miracles en matière économique. Donc le mot a eu de telles fréquentations diverses et variées, pas forcément malhonnêtes, mais tellement diverses et variées que je crois que les gens ne perçoivent plus du tout un sens religieux. Donc je suis pas très accroché à ce mot. Et d'ailleurs dans les évangiles, on parle plus souvent soit du salut, santé, c'est le même mot, soit de la guérison que à proprement parler du miracle. Vous savez que le mot miracle, en fait, sa signification originelle, ça veut simplement dire ce qui est étonnant. Alors, vous savez, des choses étonnantes, il y en a beaucoup, et il y a des choses qui peuvent être étonnantes et qui n'ont aucun sens religieux, aucun sens évangélique, aucun sens chrétien. Donc, moi, je suis pas agrippé au mot, quoi. Ouais. Voilà. Alors, Monseigneur Perrier, parlons ensemble de l'image que j'imagine être considérable qu'a Lourdes dans le monde chrétien et dans le monde entier en règle générale. Ça, vous l'avez touché du doigt, je suppose. Oui, ça j'en suis certain. Quand je veux être tranquille, quelque part dans le monde, je dis que je suis l'évêque de Tarbes. Dans ce cas-là, je suis relativement tranquille. Et j'ai le malheur de dire que je suis l'évêque de Tarbes et Lourdes. C'est on voit le regard des gens. C'est très amusant. Dans l'instant même que les gens soient je dis pas du plus profond de la Chine où je suis pas allé, mais ça déborde évidemment de beaucoup le monde spécifiquement chrétien et catholique. Oui, le nom de l'autre, c'est un des noms mondiaux, oui, ça c'est exact, complètement, ça, c'est clair. Mais alors, là, vous nous l'avez dit très clairement, vous voyez changer le regard de votre interlocuteur quand vous le dites, mais qu'est-ce qu'il y a dans ce regard? Il y a Lourdes, c'est quoi à l'extérieur? Nous qui sommes dans notre sud-ouest, nous le connaissons depuis des dizaines d'années, mais à l'extérieur, qu'est-ce qu'il en reste, je dirais?
Ah ben, je crois que que plus on est loin, plus l'image est fausse. Ouais. Si j'ose dire. C'est d'ailleurs pareil pour l'Église. Pour l'Église catholique. Moins les gens la pratiquent, plus ils ont une image ancienne et un peu schématique, pour être franc, et souvent assez fausse. Et de même, je crois que quand les gens sont très très loin de Lourdes, ils ne sont jamais venus, etc., Lourdes c'est le miracle. Oui, oui, bon. Oui. Alors que quand on est sur le lieu, je mets n'importe qui peut venir, tous les journalistes qui sont venus, ils voient bien que les milliers de gens qui sont simultanément présents, on veut dire presque chaque jour, même au cœur de l'hiver, dans les sanctuaires, ils ne sont pas dans l'attente du miracle. Oui. Bon, mais je crois que, je répète, plus on est éloigné, plus l'image est caricaturale. Et prend quelque chose qui n'est pas complètement faux, mais lui donne une importance qui, elle, est fausse. C'est la mise en proportion qui est fausse. Combien à peu près, parce qu'on a du mal à imaginer l'importance de Lourdes dans le monde chrétien, mais combien de personnes, de pèlerins viennent à Lourdes chaque année? Est-ce que vous en avez une idée à peu près? Oui, assez précise. Je pense que à l'heure actuelle, c'est entre 6 et 7 millions. Ce qui est énorme. On a un comptage assez précis. C'est pas à l'unité près, mais c'est, si vous voulez, entre les renseignements généraux, le commissariat, l'office du tourisme et nous, la différence est moins grande qu'entre les services de police et les organisateurs pour une manifestation. On peut varier à 10 ou 15%, mais on est tout à fait dans les mêmes... dans les mêmes fourchettes, on va dire. C'est pas, pour nous, Lourdes pourrait avoir le même rôle, le même sens, quand bien même il viendrait moins de monde. Donc c'est pas... le message de Lourdes n'est pas proportionnel au nombre de gens qui y viennent. Enfin, ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, il doit venir à l'heure actuelle entre 6 et 7 millions, et que, pour 2008, qui sera le 150e anniversaire des apparitions, je sais pas, ça montera peut-être à une dizaine. Oui, ce sera beaucoup plus considérable, effectivement. Monseigneur, à travers vous, pouvez-vous nous livrer le point de vue de l'Église sur les miracles et surtout, enfin pas sur les miracles exactement, mais surtout sur la prudence indispensable, à mon sens, dont s'entoure l'Église avant d'officialiser un miracle? On nous a reproché, au contraire, plutôt dans ces dernières dizaines d'années, d'être trop prudents. C'est-à-dire à force de vouloir être sûr, de contrôler de ci, de ça, finalement on est incroyablement restrictif. Ça se comprend très bien, parce que je viens de vous le dire à l'instant, bientôt ça fera 150 ans, donc Lourdes est apparue, j'ose dire, les apparitions se sont produites dans une période qui était extrêmement polémique, et avec un scientisme pur et dur. Positivisme pur et dur. Ensuite, ça a continué. Le contexte du 50e anniversaire de Lourdes, 1908, c'était peu après les lois de séparation. Je pense que des gens de votre génération, et même de la mienne qui est bien plus ancienne, nous n'avons aucune idée de ce qu'a pu être le choc, on peut dire, entre deux parties de la France. Ah, complètement. Donc, tout ce qui est l'Église et les médecins, etc., voulaient être absolument indemne de tout soupçon, vous voyez, de prosélytisme ou de vouloir se fabriquer des miracles à bon compte. Donc il fallait être béton par rapport à une science qui était béton aussi. Aujourd'hui, la science, la vraie, du moins au Larcher, est beaucoup moins béton. C'est-à-dire, il y a beaucoup plus que les vrais chercheurs, ils diront plus souvent, écoutez, il semble bien que tel phénomène s'explique de telle et telle façon. C'est rare qu'ils disent mon explication est la bonne, et tous ceux qui ont parlé avant moi et qui parleront après moi ne sont que des ignares. C'est plus la mode aujourd'hui. Mais on était dans un contexte très très différent, donc qui faisait que l'Église était ultra prudente pour que on puisse pas l'accuser de se faire de l'apologétique à bon compte. Tout à fait. Mais alors, l'évolution a eu lieu puisque le cahier des charges pour reconnaître un miracle a changé dernièrement. C'est-à-dire ce que a évolué du moins. C'est que il faut que on puisse authentifier le témoignage de personnes qui disent écoutez, moi j'étais malade et je suis guéri, et effectivement c'est lié à Lourdes. Bien sûr. Que le témoignage de ces gens puisse être authentifié en vérifiant que de fait ces gens étaient bien malades,
que ces gens sont effectivement bien portants, maintenant que c'est pas des charlatans, c'est pas des gens qui vont chercher le scoop et se faire payer pour ça. Tout ça peut arriver. Oui, bien sûr. Ou bien des sûr. plus illuminés. Donc il faut garder des garanties. Bien sûr. Hein. Mais je crois que dans la médecine d'aujourd'hui sera beaucoup moins affirmative et tranchante qu'elle ne l'a été autrefois. Il y a 100 ans, on disait c'est mortel, c'est pas mortel, c'est curable, c'est incurable, c'est explicable, c'est pas explicable. Je veux dire, c'était les choses étaient binaires, quoi. Aujourd'hui, les frontières sont plus floues, sont plus souples. On est dans un monde où les frontières sont plus poreuses, quoi. Mais dans tous les domaines. Ça vaut pas seulement pour la médecine, ça vaut pour tout. Ça vaudrait peut-être même un peu en politique, que sais-je. Je ne m'aventurerai pas sur ce sujet. Ça a l'air, enfin bon. Bon, et donc il faut que des gens a évolué, dont on peut quand même vérifier que le témoignage est sérieux, qu'on puisse dire, écoutez, quand cette personne vous dit qu'elle a été guérie et que c'est lié à Lourdes, oui, je prends une expression assez vague, parce que lié à Lourdes, ça peut être soit que la personne est venue à Lourdes, soit qu'on a prié pour elle à Lourdes, soit qu'on lui a rapporté de l'eau. Le lien peut être divers. Ça a toujours été comme ça. D'ailleurs, parmi les 67 cas, il y a différents cas, effectivement. Oui, tout à fait. Mais ça, les évangiles, c'est pareil. Il n'y a pas de récit de miracle stéréotypé. Ce qui est d'ailleurs plutôt un bon signe, parce que l'histoire se répète jamais. Je veux dire, c'est les gens qui manquent d'imagination qui répètent toujours le même schéma. Non, là, c'est pas le cas. Tandis que là, le réel différent. est toujours divers. C'est plutôt bon signe, ça. Alors, dites-moi, monseigneur Jacques Perrier, en tant que, quand même, là, je m'adresse à l'homme, en tant Parce qu'avant, vous adressiez à qui? À monseigneur. Ah bon? Parce que monseigneur n'est pas un homme, Si, tout à fait, mais vous avez, quand même, vous avez une représentativité à assumer, ce qui est normal, vu votre rang. Mais en tant qu'homme, de manière personnelle, intérieure, comment vivez-vous le fait que on établisse qu'il y a un miracle? Voilà, là c'est on vous apporte le dossier en vous disant voilà, celui-là c'est vraiment totalement inexpliqué. Vous le vivez comment ça intérieurement? Parce que ça doit être un moment fort tout de même. C'est-à-dire, c'est jamais aussi brutal que ça. C'est-à-dire, comme les procédures durent beaucoup de temps. Donc j'entends des récits, mais je les réentendrai sans doute 3 ou 4 années successives au fur et à mesure des enquêtes, des vérifications médicales, etc. Donc c'est jamais tout à fait brutal. Ce qui peut être brutal, c'est le témoignage direct. Telle personne, elle était malade, elle dit on dit tant mieux, mais à ce moment-là, je suis pas du tout engagé d'une certaine façon. La personne, elle a ce sentiment, elle, subjectif, mais peut-être on découvrira, écoutez, cette personne, elle se croyait bien malade, mais finalement c'était pas si grave. Bon, c'est très bien pour elle qu'elle soit guérie, mais enfin, on peut pas dire que ce soit quelque chose d'extraordinaire. Mais dans votre foi, ça ne vous apporte, apporter de l'eau à votre moulin, non, c'est idiot ce que je vais dire, mais ça vous conforte, il doit y avoir une espèce de réconfort comme ça, de se dire, voilà, ça c'est un signe fort, évidemment. Je crois qu'on a beaucoup raisonné de cette façon-là il y a un siècle. Je dirais qu'aujourd'hui, c'est pas tellement ça la perspective, parce que immédiatement, surtout les jeunes vous diront, oui, mais pourquoi cette personne et pas les autres? Donc immédiatement se pose la question de la justice, mais après tout, qu'est-ce que c'est que ce favoritisme? Donc je crois que ma façon de raisonner, de parler, quand j'ai à témoigner là-dessus, comme vous m'y invitez à le faire là à l'instant, c'est plutôt de dire ces guérisons, c'est un signe avant-coureur, partiel et provisoire, parce que les gens mourront. Comme vous et moi. Bien sûr. Ils ont été guéris, mais ils mourront. Et donc, ils étaient malades de quelque chose, ils en sont guéris, tant mieux, mais c'est un signe partiel et provisoire, finalement, de ce qui est au centre de la foi chrétienne, c'est-à-dire la résurrection. Donc, je le place plutôt en termes de signes d'espérance, ce qu'ont été les miracles de Jésus, d'ailleurs, qui sont finalement des signes précurseurs de sa propre résurrection. Plutôt que, vous voyez, et puis, si on se met sur le terrain, vous voyez, ça vraiment, c'était tout à fait inexplicable, etc. On entre dans un type de raisonnement apologétique. Dieu ne serait que dans les choses qui sont complètement inexplicables, et le reste qui est explicable, il n'y est pas. Mais je ne pense pas que ce soit une très très bonne perspective, et que moi je préfère
je crois que c'est plus chrétien, de mettre ces signes, je répète, comme des signes avant-coureurs de ce vers quoi nous allons, c'est-à-dire finalement non pas la mort mais la vie. Ouais, joli. Merci beaucoup, monseigneur Jacques Perrier. Je vous en prie. Merci de nous avoir accordé ces quelques minutes. Bonsoir. Sud Radio, les aventuriers de l'étrange. Le professeur Michel, qui préside avec monseigneur Jacques Perrier le comité médical international de Lourdes, sera mon invité dans quelques instants pour qu'il nous explique, lui, le fonctionnement du CMIL et le cheminement que doit suivre un dossier avant d'aboutir à la reconnaissance d'un miracle ou pas. Sud Radio, les aventuriers de l'étrange. Professeur Michel, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir sur Sud Radio pour explorer ce dossier tout à fait étonnant de Lourdes et des miraculés de Lourdes. Donc vous êtes, pour vous présenter, coprésident du CMIL, qui est le comité médical international de Lourdes, et vous êtes également membre de l'Académie nationale de médecine. Première question, professeur, comment fonctionne cet organisme qu'est le CMIL ? Eh bien, le CMIL a été créé quelques années après l'existence du bureau des constatations médicales. Ouais. C'est-à-dire qu'il est apparu que les dossiers de guérison éventuelle devaient être examinés par un collège d'experts internationaux de différentes spécialités médicales qui pourraient donner un avis compétent sur ces dossiers de personnes qui s'étaient présentées au bureau médical de Lourdes en se déclarant guéries. Oui. Donc il est apparu qu'il fallait porter un regard scientifique sur ces déclarations spontanées de guérison. Oui. Alors, prenons le cas d'un dossier. Donc, le premier, je dirais, le premier tri est fait par le docteur Patrick Tellier et son équipe, éventuellement. Absolument. Et ensuite, si ce dossier passe donc ce premier barrage entre guillemets, oui. Il vous est transmis, c'est ça? Oui, tout à fait. Alors, comment est-ce que ça se passe après? Quelle est la procédure? Eh bien, le souci des médecins qui composent le CMIL, des experts, est de demeurer dans le domaine de la médecine scientifique. Oui. Et vous savez que désormais, tous les médecins du monde essaient de pratiquer ce que les anglo-saxons appellent evidence-based medicine, c'est-à-dire la médecine fondée sur des preuves. Et mon ami, le professeur Jean Bernard, qui est décédé récemment, répétait volontiers que ce qui n'est pas scientifique n'est pas éthique. Donc, les experts du CMIL n'ont jamais quitté le rivage de la médecine scientifique et lorsqu'ils examinent des dossiers, il faut qu'ils aient un dossier médical consistant avant la guérison prétendue, oui. Et un dossier médical suffisant après. C'est-à-dire qu'ils puissent confronter deux dossiers et porter un regard et mettre un avis sur le caractère exceptionnel de telle ou telle guérison. Est-ce que cela signifie que, par exemple, s'il manque un dossier, des pièces au dossier médical avant la guérison, le dossier peut être rejeté à ce moment-là pour faute justement d'éléments? Et oui, c'est regrettable, mais c'est comme ça. Ouais, ouais. Si aujourd'hui tel dossier n'a pas un scanner ou une IRM ou tel dosage biologique, ouais. Il est évident que les médecins ne peuvent pas se prononcer. Nous l'avons vu récemment à propos d'une proposition. Le dossier précédent n'était pas suffisamment étoffé. Vous savez que la médecine a beaucoup évolué à la fois dans le domaine du diagnostic. Nous avons des moyens de diagnostic qui n'existaient pas après les apparitions et des moyens de traitement nouveaux, sophistiqués, efficaces, ce dont il faut se réjouir, mais qui compliquent notre tâche parce que, vous le comprenez, aujourd'hui, il n'est pas un ou une malade atteinte de cancer qui n'ait pas eu une chimiothérapie, qui n'ait pas eu de la radiothérapie, enfin des moyens modernes, et ce serait évidemment anormal de priver tel ou tel malade de tel traitement, mais ça complique notre tâche parce que il est normal que des gens non médecins se posent la question, est-ce que cette guérison est due à la chimio ou est-ce qu'elle est due à Lourdes?
alors là, nous avons évidemment la nécessité, nous, médecins, d'interpréter, c'est-à-dire, oui, la chimio avait agi chez cette personne, avait été prescrite, pardon, mais le résultat n'était pas satisfaisant. Enfin, il faut scruter. Ouais. Mais dites-moi, cela doit prendre beaucoup de temps pour pouvoir analyser en profondeur un dossier qui vous est transmis. Vous avez parfaitement raison. Dans un premier temps, donc le docteur Tellier nous transmet le dossier. En réunion, nous demandons, nous regardons quelle est la spécialité concernée. Oui. Nous demandons à l'expert présent de prendre le dossier sous le bras et de l'emporter, et éventuellement de soumettre ce dossier à l'expertise de ses confrères. Mmh. Ainsi, par exemple, récemment, il y a un dossier qui nécessitait une discussion de radiologie. Nous avons fait des copies du scanner et les copies ont été adressées à des radiologues européens sans faire référence à Lourdes, à la guérison, etc., pour leur demander quel était leur avis diagnostique. Mmh. Et l'avis fut concordant. Non, il ne s'agissait pas d'une lésion de métastase pulmonaire dans le dossier considéré. Et donc, l'éventuelle guérison a été écartée. Le diagnostic n'était pas le bon. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous relater un cas particulier sur lequel vous avez travaillé et que vous trouvez représentatif? Oui, eh bien, l'exemple que je viens de citer peut être repris. Bien sûr. C'est une jeune personne italienne qui avait un mélanosarcome. Vous savez, ce sont ces tumeurs noires de la peau que tout le monde aujourd'hui a entendu parler, qui avait été opérée et apparemment guérie. Ensuite, elle avait des images radiologiques dans les poumons qui faisaient penser à des métastases. Oui. Et c'est pour cela que nous avons demandé divers avis. Les avis ont été convergents. Ce n'étaient pas des métastases pulmonaires, mais des maladies des veines du poumon, thrombophlébite, peu importe le terme. Mmh. Et donc, ce sont des atteintes qui guérissent, qui peuvent guérir. Donc, c'était pas des métastases et donc il n'y avait pas, la guérison n'avait pas de caractère exceptionnel. Inversement, nous avons un dossier que nous allons revoir au mois de novembre à Lourdes, dossier d'une femme de la cinquantaine qui réunissait deux maladies du sang, associées deux maladies du sang gravissimes même, qui avaient évolué vers le coma avec nécessité d'une assistance respiratoire, etc. Ah oui, très lourde donc, oui. Et qu'on a failli débrancher de l'assistance respiratoire parce qu'on avait l'impression que c'était fichu. Oui. Et puis, elle est sortie du coma, elle a guéri, elle mène aujourd'hui une vie normale. Et ce dossier, donc, nous allons le soumettre au vote des experts pour savoir s'ils le considèrent comme une guérison exceptionnelle. Ouais. Et cette dame, quel a été le facteur déclenchant? Elle a été amenée à Lourdes ou quelqu'un lui a amené de Lourdes? La relation avec Lourdes, je veux dire. Oui, bonne question. C'est une personne donc qui avait auprès d'elle sans arrêt son époux, son mari, qui a reçu un appel téléphonique de certains amis qui étaient à Tarbes, qui lui ont demandé comment ça allait pour sa femme. Il a répondu, ça va pas du tout, puisqu'on envisage de débrancher l'assistance respiratoire. Et les amis de Tarbes ont dit, écoute, tout ce qu'on peut faire, on va aller prier à Lourdes. Et cette démarche a coïncidé avec le renversement de tendance négative de la maladie. Avez-vous eu l'occasion de travailler, parce que les cas ont l'air d'être... Sont-ils nombreux d'abord? Non, ils sont peu nombreux. Il y a tous les ans une quarantaine de déclarations spontanées de guérison, des gens qui vont dire moi je suis guéri. Ça va de la bobologie au cancer. Mais évidemment, parmi ces cas, il y en a 5 ou 6 dont les dossiers sont suffisamment étayés pour mériter un examen approfondi. Avez-vous eu l'occasion, depuis que vous coprésidez donc le CMIL, d'avoir entre les mains un dossier qui a été déclaré miraculé? Personnellement non, mais mes
prédécesseurs ont eu un tel dossier. C'était le cas de M. Belli, BLY, une sclérose en plaques, qui, après un vote aussi, a admis le caractère exceptionnel de la guérison. Oui. Je dois dire que moi j'ai vu les documents, c'était assez impressionnant comme sclérose en plaques. Il était grabataire, je crois. Il était grabataire, oui. Vraiment. Alors cet homme est décédé récemment, mais de toute autre chose que sa sclérose en plaques. Et cette observation peut nous amener à parler, si vous le souhaitez, d'un problème qui se pose aux membres du CMIL, c'est celui des maladies qui évoluent sous la forme de longues rémissions et de rechutes. Oui. Comme la sclérose en plaques. Alors là, des esprits un peu avocats du diable peuvent dire « Ah ben oui, mais c'est une rémission, il n'est pas guéri, il y aura d'autres poussées, etc. » Bon, je ne sais pas si vous souhaitez qu'on en parle. Si, bien sûr, tout à fait. Mais là, il y a dans toute maladie, mais plus dans certaines que dans d'autres, un facteur psychosomatique, disons, qui fait qu'on peut toujours contester une guérison de sclérose en plaques. Tout de même, chez M. Belli, les lésions étaient extrêmement avancées et il est difficile d'imaginer que ce sont des facteurs purement psychologiques qui ont opéré la guérison. Ouais. Surtout que la guérison s'est produite de manière très rapide. Oui, très rapide. Oui. Il y a ce caractère de brusquerie dans l'évolution tout à fait. qui est impressionnant. Mais j'ajoute, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, c'est que certains membres du CMIL sont de véritables ayatollahs de la science, c'est-à-dire il ne faut pas croire qu'on leur fait dire n'importe quoi. Et c'est vrai, là aussi, pour revenir aux critiques, que si vous regardez sur Internet aujourd'hui dans la littérature mondiale, vous trouverez toujours un cas de cancer qui a guéri de façon étonnante. Ça ne le nie pas, mais enfin, lorsque l'affaire se produit dans le contexte de Lourdes, je ne vois pas pourquoi on refuserait, si on est croyant évidemment, parce qu'on a le droit d'être sceptique, on refuserait le caractère exceptionnel, d'imputer le caractère exceptionnel de la guérison à des facteurs surnaturels. Ouais. Alors, citons, puisque vous parliez de Monsieur Belli, qui a été grabataire, il est angoumoisin, il est d'Angoulême, enfin il était d'Angoulême, ce pauvre monsieur, grabataire, sclérose en plaques très avancée, il a été donc amené à Lourdes, il a reçu l'onction des malades et quasiment 24 heures après, il s'est remis à marcher et ensuite a pu reprendre une vie normale, je dirais, tout à fait normale, et donc lui a été reconnu et c'est le 66e miracle de Lourdes, si je ne m'abuse. Alors, d'abord, vous, en tant que scientifique, quel est votre regard, votre opinion sur un tel cas? Alors, vous posez la question essentielle et pertinente. Comment, moi, qui suis membre de l'Académie nationale de médecine, qui exige des repères scientifiques, comment j'admets qu'il puisse y avoir des maladies qui évoluent comme ça tout d'un coup vers la guérison. Eh bien, c'est là, dans certains cas rares, je le précise, je confirme, où je dois confronter la science et la foi. C'est-à-dire que d'un côté, je suis obligé d'être scientifique et je le regrette pas, et d'un autre, ma foi m'apprend que je sais avec ma foi que je ne sais pas tout, que je n'explique pas tout, et qu'il y a des choses qui échappent à ma raison. Et comme je suis croyant, donc, j'admets qu'à Lourdes, comme peut-être en d'autres points du monde, il y ait une zone de contact entre le ciel et la terre. Alors là, je suis sorti du domaine purement scientifique pour me placer dans un tout autre domaine qui est celui de la foi, où je crois qu'il existe un Dieu qui s'est incarné, par une femme qui est Marie, et que cette femme ait pu se manifester de façon visible à une jeune Pyrénéenne qui s'appelait Bernadette. Alors bon, là on peut évidemment décrocher, on peut vous suivre ou pas sur ce terrain-là. Oui, bien sûr, chacun a le droit,
de penser comme il veut. Ceci étant, moi je puis dire que pour ma part, je ne suis pas écartelé entre ces deux extrêmes que sont d'un côté la science, de l'autre ma foi. Si je crois que Dieu a créé le monde, qu'il est tout puissant, il me paraît pas du tout incongru ou anormal de croire aussi qu'il a pu permettre que à Lourdes se produisent des phénomènes extraordinaires. Je dois dire d'ailleurs que là, si vous voulez, le miracle, c'est un peu le top, c'est un peu le maximum, disons, de l'étonnement. Ouais. Mais pour le croyant, enfin celui qui est croyant, il n'y a pas, je crois, un seul homme, une femme de foi qui, dans sa vie, n'a pas eu un jour ou l'autre un événement, un moment qui a chamboulé tout. C'est-à-dire que il y a des moments où le croyant sent qu'il se passe quelque chose en lui ou dans les autres, un événement extraordinaire qui a des formes extrêmement variées, mais qui lui donne le sentiment que là, que pour quelques minutes, pour quelques secondes, pour quelques heures, il a vécu quelque chose qui échappait à sa raison, à sa nature, à son monde habituel. Qui sait qu'il n'est pas saisi, on appelle ça être saisi par la grâce. Ouais. Mais je crois que c'est dans le domaine, alors là on quitte le domaine du miracle pour entrer dans le domaine du quotidien, du banal. Je crois que tôt ou tard, un croyant peut dans sa vie sentir qu'il a une pensée, il a vu, il a senti quelque chose de surnaturel. Ce qui signifie aussi, alors là je m'adresse aux scientifiques tels que vous êtes, professeur Michel, donc je le rappelle, membre de l'Académie nationale de médecine, que malgré votre niveau, vous êtes, j'allais dire, obligé, c'est pas le bon terme, mais il faut avoir une certaine humilité pour s'incliner devant de tels cas. Mais bien sûr, vous avez tout à fait raison. Vous savez, il y a un vieux débat qui anime des centaines de colloques et des kilos de bibliothèques qui consiste à confronter science et foi. Oui. Alors vous avez des gens qui, parce qu'ils sont croyants, veulent démontrer l'existence de Dieu. Moi, je suis croyant et je suis scientifique, donc vous allez voir, tenez-vous bien, je vais vous démontrer l'existence de Dieu. Ce genre de débat m'a toujours agacé parce qu'il consiste en fait à convoquer Dieu au tribunal de la raison humaine. Or, la raison, oui, bien sûr, je suis rationnel, mais je sais bien aussi que je suis entouré d'irrationnel, c'est-à-dire que je vois bien que des malades qui n'auraient pas dû guérir, en dehors de maladies cancéreuses, graves et gravissimes, évidemment. Donc des malades que, a priori, je n'aurais pas pensé qu'ils guérissent, ils sont guéris. Inversement, j'en vois d'autres qui auraient dû guérir et puis ils sont morts en quelques jours, etc. Je vois bien que je ne sais pas tout. Je sais aussi que des malades auxquels j'ai prescrit une ordonnance, ils ont mis l'ordonnance dans la poche, ils sont jamais entrés à la pharmacie et ils sont guéris quand même. Oui. Alors, qu'est-ce que c'est qui a opéré là? Ce sont mes paroles, peut-être, j'ai l'immodestie de le croire, ce sont mes regards, ce sont mes mains, je sais pas. Vous voyez, donc, il y a un monde d'insu entre l'être humain et moi. Alors là, évidemment, je mets tout de suite une barrière. Il faut pas, je ne suis pas prêt du tout à me lancer dans les histoires de gourous, d'irrationnels, de tout ça. Simplement, je sais qu'il n'y a pas que le médecin qui guérit. Je viens de prononcer le mot de gourou. Il y a des gourous qui guérissent, bien sûr, et ils guérissent par des moyens qui nous échappent, par des moyens. Bon. Alors, encore une fois, je n'ouvre pas la porte à toute forme de croyance, d'imposition des mains, etc. Mais je suis aussi convaincu que je ne sais pas tout, que je ne sais pas toujours comment j'ai guéri, pas toujours par des moyens, disons, scientifiques et médicaux, et par conséquent, donc, je suis modeste dans mes jugements. Merci beaucoup pour cette très belle intervention, professeur Michel, vraiment. Je vous en prie. Et dans quelques minutes, je recevrai le docteur Patrick Tellier, donc qui, comme vous le disiez tout à l'heure, est celui qui est le premier à recevoir les dossiers en quelque sorte. Absolument, oui. Voilà. Tout commence là. Merci beaucoup, professeur. À très bientôt. Au revoir. Sud Radio, les aventuriers de l'étrange.
Notre standard vous est ouvert. Morad attend vos témoignages si vous avez vécu quelque chose que vous estimez être de l'ordre du paranormal, de l'étrange, du particulier. 0826 300 300, 0826 300 300. Et Marie-France vient de nous rejoindre. Bonsoir Marie-France. Oui, bonsoir à vous. Alors, vous habitez dans quelle région Marie-France? J'habite près de Montlhéry dans l'Essonne. Dans l'Essonne. Vous nous écoutez de si loin. Vous nous écoutez sur quel biais? Ah non, là je suis sur Montalivet. Ah voilà, d'accord. En vacances et je suis dans un bungalow à la bougie. Parfait. Ma chère Marie-France, vous nous appelez parce que vous avez rencontré un des miraculés français qui est décédé il y a peu de temps d'ailleurs, hein? Ben oui, je l'ai su il y a récemment là dans Sud-Ouest et ça m'a bouleversée parce que j'ai serré la main. Il s'appelait Jean-Pierre Belly. Oui, et il y a plusieurs années, si vous voulez, dans Sud-Ouest, je l'avais découpé, sa photo, et j'avais lu son histoire. Et j'ai gardé d'ailleurs. Il y avait l'image de la Vierge derrière lui. Oui. Et ça m'a un petit peu interpellée. Donc je l'avais découpé et je l'avais mis sur ma table de nuit. Et à côté de... Bon, j'ai beaucoup de choses qui représentent la Vierge. Et j'avais dit, cet homme, un jour, je le rencontrerai. Oui. Mais comme ça, sans plus, quoi. Oui. Et arrivé à peu près... l'octobre-novembre qui a suivi, dans une église sur Longjumeau, je vois conférence pour expliquer la guérison de la sclérose en plaques d'un homme qui s'appelle Jean-Pierre Belly. Il dit, tiens, justement, je vais essayer d'y aller. C'était près de l'Arc de Triomphe. Oui. J'ai donné le nom de la salle tout à l'heure, je ne me rappelle plus exactement. Mais bon, c'était une grande salle de cinéma et il y avait une deuxième salle parce qu'il y avait tellement de monde. Et il y avait beaucoup de monde du milieu médical et du milieu religieux, des bonnes sœurs, et du milieu médical. Donc il y avait aussi son médecin particulier qui était sur l'estrade. Oui. Donc nous, on voyait en différé dans une salle avec un appareil sur les oreilles parce que on écoutait ce qu'il racontait et c'était bouleversant quand même parce que pour moi je suis médium, bon, je ne l'exerce pas en tant que métier mais je le donne. Oui. Donc ça m'a interpellée. Donc j'ai réussi à aller à cette conférence. Oui. Et disons qu'à la fin, j'ai beaucoup de mal à descendre dans la salle parce qu'il voulait garder l'humilité, ne pas être dérangé, ne pas parler aux gens. Et c'était quelqu'un de très simple, hein? Oui. Très accessible. Ce qu'il a vécu, à mon avis, il se portait un peu garant de tout ça parce que bon, c'est quand même bouleversant. Hein. Ah, complètement. D'ailleurs, si vous permettez, je vais raconter ce qu'il a vécu. Il l'a écrit lui-même, d'ailleurs. Cet extrait du livre du docteur Patrick Tellier. Ce livre s'intitule « Et si on parlait des miracles ?» C'est aux presses de la Renaissance. C'est un petit livre vraiment remarquable que je vous recommande parce que le docteur Tellier aborde ces miracles avec une plume très très simple, très explicative, comme s'il s'adressait à des jeunes. D'ailleurs, ce livre s'adresse à des jeunes. Voici donc ce qu'a écrit Jean-Pierre Belly, qui est décédé il y a peu. Ce qu'il a écrit donc lorsqu'il a vécu ce phénomène de guérison tout à fait étonnant. Né le 24 août 1936, marié, père de 2 enfants, j'étais infirmier à l'hôpital d'Angoulême. À partir de 1972, j'ai commencé à souffrir de troubles neurologiques. En 1984, le diagnostic de sclérose en plaques est posé, maladie grave, évolutive, incurable. Un arrêt de travail définitif est décidé. Et dès février 1985, j'ai dû utiliser un fauteuil roulant. En 1987, j'avais atteint un stade grabataire très sévère, justifiant l'attribution d'une pension d'invalidité de 100%, avec le bénéfice d'une tierce personne pour m'aider dans les actes courants de la vie quotidienne. Au début d'octobre 1987, poussé par des amis, je me rendis en pèlerinage à Lourdes pour recevoir le pardon du Seigneur. J'y allais toujours avec une grande appréhension, mais cette fois-ci, je découvris un sacrement d'amour qui libère. Le matin du dernier jour, je reçus l'onction des malades, le sacrement de la vie. Au moment où le prêtre me fit l'onction sur le front et les mains, j'eus l'impression que tout basculait autour de moi. En une fraction de seconde, je perdis la notion du temps et de l'espace. Le Seigneur venait de guérir mon cœur. J'étais envahi par un puissant sentiment de libération et de paix intérieure tel que je n'en avais jamais éprouvé auparavant.
Lorsque je fus de retour dans ma chambre, une sensation de froid intérieur de plus en plus forte, presque douloureuse, commença à s'insinuer en moi. J'eus l'impression de tomber dans une sorte de léthargie. C'est alors que ce froid intense céda petit à petit la place à une impression de douce chaleur à partir de mes orteils, elle aussi de plus en plus intense et envahissante, cette chaleur remontant dans tout mon corps, devenant comme un feu. Je sentais que la vie se déployait dans toutes les parties de mon corps paralysé par la maladie. Soudain, je ne sais trop comment, je me retrouvais assis au bord de mon lit, les jambes pendantes, surpris de pouvoir bouger mes bras, étonné de retrouver ma sensibilité et la souplesse de ma peau et de mes doigts. Dans la nuit qui suivit, bien que profondément endormi, je me réveillai à 3 heures. Une idée à laquelle je ne m'attendais pas s'insinua dans mon esprit comme une inévitable invitation. « Lève-toi et marche ». L'appel était de plus en plus ferme. Finalement, la veilleuse de nuit, me sentant mal à l'aise, vint me voir et je lui dis qu'il fallait que je me lève. N'en croyant pas ses yeux, elle eut la surprise de me voir marcher. Mes premiers pas étaient hésitants, mais je me sentis très vite solide sur mes jambes, bien qu'elles n'aient plus fonctionné depuis 1984. Le lendemain, je quittai Lourdes en montant seul dans le train et en voyageant assis. Depuis lors, je suis comme tout le monde, avec une vie normale, ayant retrouvé l'intégralité de mes facultés physiques, mais toujours en invalidité. Il me faudra plus que toute ma vie pour remercier le Seigneur. Voilà donc le témoignage de ce miraculé de Lourdes, grabataire, atteint donc par la maladie de la sclérose en plaques en 1984 et qui a été guéri en 1985. Ce cas a été contrôlé et expertisé par de nombreux médecins pendant 12 ans. Jean-Pierre Belli a finalement été reconnu officiellement comme le 66e miraculé de Lourdes le 11 février 1999. Marie-France, ce témoignage que je viens de lire a été écrit donc de la main même de Jean-Pierre Belli que vous avez eu le plaisir de croiser lors de cette conférence. On sent à travers cette écriture un témoignage plein d'émotions. Moi j'ai croisé son regard et je peux vous dire que ça lui a fait peur parce que j'ai dit je suis médium et je voudrais vous serrer la main. Et comme il était très haut sur l'estrade et il était prêt à partir, il est revenu, il m'a serré la main gauche. Et quand j'ai baissé le bras, ça m'a fait une impression extraordinaire. Est-ce que c'est parce que je savais qu'il avait été guéri? Je sais pas. Peut-être. Et je vais vous dire une chose, pourquoi ça me touche particulièrement. C'est que j'ai une belle-sœur qui s'appelle Myriam, donc Marie, et qui était infirmière et qui a la sclérose en plaques aussi, soudainement, depuis 10 ans. Et qui est devenue grabataire sur un lit, donc qui a quand même eu une petite fille. Il y a actuellement 7 ans. Donc elle est passée par des phases dans le fauteuil roulant et autres. J'imagine, Et maintenant elle va de 6 mois en 6 mois dans des endroits différents parce qu'on la garde pas plus de 6 mois. Donc il paraît qu'il y a des gens qui veulent l'emmener justement à Lourdes et tous les jours, j'ai ce sentiment que je prie, je dis peut-être qu'un jour elle va pouvoir y aller. Et on sait pas, disons que nous voulons. C'est ça que je voudrais expliquer aux gens qui écoutent. On peut être positif, vouloir les choses, mais au-dessus, il y a quelque chose qui nous génère. C'est-à-dire que c'est quand c'est l'heure. C'est ça le problème. Et cet homme-là, Jean-Pierre Belli, disait toujours, moi j'ai écouté sa conférence, la seule chose qu'il tenait, c'est qu'il il se faisait emmener à l'église tous les dimanches. Il savait qu'il fallait qu'il aille à l'église tous les dimanches. Il savait, et ça le tenait pour sa famille. D'ailleurs, peut-être que sa famille écoute, puisque c'est peut-être. Il habitait en Charente, du côté de la. Oui. Et j'ai entendu aussi que sa fille, il paraît que quand il est arrivé chez lui après être guéri, quand elle l'a vu monter dans l'escalier, parce que non seulement il était guéri, mais il est monté vers l'escalier, elle lui a dit, tu vois, papa, je t'avais toujours dit que je te verrais debout. C'est joli, hein? Eh ben, c'est pour vous dire la foi d'un enfant qu'il n'avait jamais vu debout. Par contre, le fils, il paraît qu'il avait été quand même
ça l'a choqué quand même. Il a mis quelques jours à s'en remettre. Hein. Bah, j'imagine, c'est quand même une émotion extrêmement forte que de vivre ça. Déjà, quand c'est une personne, je dirais, que l'on connaît comme ça sans plus, ça doit être. Tous les jours, et là, c'est son père. Voir revenir son père tenir sur ses deux jambes et marcher, ça doit être un choc affectif. Dans la voiture, il n'a pas voulu montrer à sa femme qui venait le chercher soi-disant en voiture au train. Ouais. Donc il s'est laissé installer à côté. Ouais. Et il explique dans la conférence que s'il avait dit pendant le voyage, elle aurait peut-être eu un malaise ou autre chose. Oui. Et quand il a fallu descendre, elle lui a dit non, ne me donne pas le fauteuil, je vais marcher. Et elle l'a regardé, faire le tour de la voiture, il paraît que c'était... Elle était sur un nuage, quoi, sûrement, parce que comment voulez-vous expliquer une chose pareille à quelqu'un qui l'a côtoyé pendant 15 ans comme ça Oui. Donc il y a quand même eu une intervention divine. Écoutez... Moi, je pense que c'est parce qu'il dit aussi dans la conférence que quand il était sur l'esplanade, à un moment, il y avait un groupe de bonnes sœurs sur sa droite. Oui. Il avait remarqué comme on remarque, une foule, quoi. Oui, tout à fait. Et d'un seul coup, il y a une jeune personne qui avait un visage d'une vingtaine d'années, même plus jeune, qui est venue discrètement à côté de lui, et elle lui a dit, monsieur, dans quelques instants, vous serez guéri. Et il a entendu, elle est repartie dans ses rangs, et depuis, il a recherché pendant 10 ans si cette personne avait bien voulu se faire connaître. Oui. Et pour moi, cette personne était un médium. Et comme c'était naturel pour elle d'être bonne sœur et médium, elle l'a fait naturellement, elle est revenue à sa place et elle demandait rien. C'est la plus belle humilité de ce qu'on peut avoir. Hein. Oui, complètement, c'est vrai. Et surtout de ne pas se faire reconnaître après. Elle a été envoyée. Il y a eu quelque chose qui est passé par elle, qui est venu lui dire, le prévenir presque. Oui, tout à fait. Elle a reçu ce message qu'elle n'a fait que transmettre avec toute l'humilité nécessaire, et ça, c'est pas mal. Ah bah oui. Mais bon, humainement, c'est bien. Humainement, c'est vraiment pas mal. Bah, moi, déjà, je croyais beaucoup à certaines choses dans la vie, au niveau spirituel, depuis l'enfance. Oui. Que j'avais remarqué des choses qui m'arrivaient, mais je me disais, c'est tout le monde, quoi. Comme un enfant dit à 7 ans... tout le monde peut savoir qu'un tel il va partir ou qu'un tel il va déménager. Tout le monde a cette intuition, quoi. C'est ce que vous pensiez quand vous étiez petite, ça? Oui. Pour moi, c'était normal. Oui. Et comme on était 6 autour de la table, 6 enfants rapprochés, je m'amusais. Je disais tiens, toi demain tu vas faire ça. Puis des fois c'était choquant. Il y avait des moments quand je parlais des gens extérieurs à la maison. Oui. Ça les arrêtait, mais comme ils étaient jeunes comme moi, ils faisaient pas attention. Et après, je me suis beaucoup intéressée à l'astrologie, parce qu'on était tous de signes différents. Et un jour, je suis tombée sur un livre d'horoscope que j'achète pas toujours, mais disons qu'il y a eu un suivi avec ce document. Et j'ai appris beaucoup de choses sur l'astrologie. Par exemple, si on est plutôt au printemps qu'à l'automne, et les ascendants, j'ai étudié tout ça. Dites-moi Marie-France, pour conclure quand même sur cette rencontre avec Jean-Pierre Belli, lui donc a dit de manière très claire que c'est sa foi en Dieu qui l'a sauvé et qui l'a guéri. Moi je pense que déjà, il avait été dans des rencontres avec d'autres personnes dans son fauteuil, à des fêtes. Oui. Et il y a eu 2 fois dans des réunions où il y a quelqu'un qui lui a dit, mais écoute, puisque tu es si croyant, puisqu'il se faisait emmener à la messe, pourquoi tu n'irais pas à Lourdes? Bon, la première fois, il l'a entendu, sans plus, mais il a pensé que c'était pas pour lui. Oui. Et la deuxième fois, il y a quelqu'un qui lui a dit, et là, pendant quelques jours, il paraît que ça l'a travaillé, il s'est dit, pourquoi pas? Et c'est là que la décision a été prise. Il s'est dit, et c'était un moment où il était en grande difficulté. Et là, il s'est dit, il faut faire quelque chose. Il se voyait pas rester comme ça. Il pouvait plus, quoi. Oui, c'était un peu la dernière chance qu'il tentait, en quelque sorte. Et il a senti qu'il y avait quelque chose à faire là, parce que c'était plus possible, quoi. Oui. Et peut-être, moi je pense que
notre état d'esprit nous guide. Et quand on veut vraiment, on n'a qu'à remarquer presque tout le monde finalement. Quand on veut vraiment quelque chose, on passe la barrière du c'est impossible. Donc automatiquement on y arrive. Oui. Bon, c'est pas une science exacte, hein. C'est une grande volonté, au-delà de la volonté, quoi, ça. Mais parfois, ça marche, effectivement. Merci beaucoup, Marie-France, pour ce très joli témoignage. Vous nous avez raconté cette rencontre tout à fait étonnante et sûrement pleine d'émotions. On l'a bien senti lorsque vous le racontiez avec Jean-Pierre Belli, qui a été déclaré miraculé à Lourdes. Une maladie très grave, sclérose en plaques, grabataire. Et quasiment d'un instant à l'autre, après avoir reçu cette onction réservée aux grands malades, eh bien, je vous ai lu son témoignage tout à l'heure. Il a pu, le soir même, pouvoir remarcher, ce qui est absolument fabuleux. 0826 300 300. Vous pouvez nous appeler à notre standard. Morad attend vos témoignages si vous avez vécu quelque chose qui vous semble particulier, paranormal. Le docteur Bernard Auriol va venir nous rejoindre dans quelques instants. « 0826 300 300 à partir de 23h30 avec le docteur Bernard Auriol. Nous allons écouter vos témoignages, mais avec grand plaisir, nous avons retrouvé le docteur Tellier. Bonsoir. Bonsoir. Merci de venir nous rejoindre sur Sud Radio. J'ai cité un long extrait de votre livre, le témoignage d'ailleurs qui se situe presque au début de votre livre, dont je rappelle le titre. Et si on parlait des miracles aux presses de la Renaissance, préfacé par Monseigneur Jacques Perrier, qui est évêque de Tarbes et de Lourdes, j'ai lu le témoignage de Jean-Pierre Belli, qui est un témoignage plein d'émotions, plein de force, qui est vraiment très représentatif peut-être de ce qu'ont vécu intérieurement ceux qui ont ressenti ce miracle. Qu'en pensez-vous ? Moi, je le pense aussi, puisque, bon, j'ai bien connu Jean-Pierre Belli. C'est quand je suis arrivé à Lourdes en 98 que j'ai pu le rencontrer. Et dès qu'il m'a donné le récit de sa guérison, j'avoue que j'ai été stupéfait. Et que, donc, j'ai pu finaliser cette reconnaissance de miracle pour lui. Oui. Et que je le regrette pas parce que tout ce qu'il a vécu depuis a été assez extraordinaire. Il a donné des témoignages partout et chaque fois ça touchait profondément les gens. Ouais. Alors, docteur Tellier, vous êtes responsable du bureau médical de Lourdes. Oui. Vous dirigez donc ce premier organe qui est chargé, si j'ai bien compris, de recevoir en premier les cas de guérison. C'est ça, hein ? D'accord, c'est ça. Moi, je suis là de façon permanente à Lourdes comme médecin pour d'abord et avant tout recevoir les déclarations volontaires et spontanées, parce qu'on va pas chercher après, des personnes qui estiment avoir vécu une guérison, que ce soit à Lourdes d'ailleurs ou loin de Lourdes, parce que je reçois de plus en plus des déclarations qui viennent de loin, du monde entier, par mail, par exemple. Oui, parce que c'est vrai qu'il y a des cas de guérison qui ont été reconnus pour des personnes qui n'ont pas pu se déplacer à Lourdes, mais qui ont eu de l'eau de Lourdes ou des prières ont été faites à Lourdes, c'est ça, hein, voilà. Pour être précis. Ce qui compte pour moi, c'est que les personnes disent, et c'est sa parole qui compte au départ, après bien sûr ce sera à nous de confirmer ou d'infirmer, qu'elle estime avoir guéri par l'intercession de Notre-Dame de Lourdes. Alors que ce soit à Lourdes, avec l'eau de Lourdes ou loin de Lourdes, tout est possible. Oui. Alors, avez-vous beaucoup de cas de guérison qui se présentent de manière spontanée ? J'en ai en moyenne une 50aine par an actuellement, puisque je suis là depuis 8 ans. J'ai fait le compte, ça fait à peu près ça. Donc ça fait en gros une par semaine. Et alors, comment est-ce que cela se passe de manière physique ? Les gens viennent frapper à votre porte, vous appellent ? La plupart viennent frapper à ma porte pour me raconter leur vécu. Qu'il se soit passé la veille ou 10 ans avant, ou 40 ans avant, ou 50 ans avant. C'est ça qui est assez mystérieux. C'est qu'en effet, quand ils ont vécu quelque chose quand même d'assez fort, ils ne l'oublieront jamais. Et ça reste sur leur cœur jusqu'au moment où ils ont besoin d'en parler, où ils osent en parler, où ils peuvent en parler, tout est possible. Et à ce moment-là, ils viennent me voir. J'ai eu dernièrement une dame qui venait de loin, de l'autre bout de la France. Elle avait guéri il y a
50 et quelques années, 52 ou 53 ans, 51 si mes souvenirs sont bons. Oui. Et alors je lui ai dit, mais elle avait 75 ans cette dame, elle est venue avec sa fille, mais je lui ai dit pourquoi vous n'êtes pas venu m'en parler avant, mais elle m'a dit mon bon monsieur, j'ai absolument pas eu le temps. Entre-temps, j'ai élevé 11 enfants. C'est une excellente excuse. Alors voilà. Mais elle m'a dit je voulais absolument venir remercier et en parler. Et c'est en l'interrogeant un peu plus avant, elle était atteinte d'une ostéomyélite, c'est pour donner un exemple concret, une ostéomyélite à cette époque-là, ça se traitait très mal. Et son médecin lui-même lui a dit, écoutez ma pauvre fille, je ne peux plus rien faire pour vous, il faut que vous alliez à Lourdes. Elle est donc venue à la guérie, elle est revenue le voir, et lui, il n'en est pas revenu, il a même mis un ex-voto dans la cathédrale où elle est. Non, c'était assez beau quand même comme témoignage. Alors, docteur Tellier, faites-nous part de la rencontre, comme ça, de cette première rencontre qui doit être forte en émotion, en parole, que ce soit d'ailleurs que le cas de guérison soit reconnu ou pas, mais cette première rencontre doit être forte. Oui. Ça, c'est inoubliable, parce que c'est quand même des gens qui ont vraiment quelque chose sur le cœur à donner. Et je peux vous dire qu'on sent une très grande émotion. Ils essaient d'exprimer comme ils peuvent ce qu'ils ont vécu. C'est pas toujours facile. Oui. Mais on voit bien que ce qu'ils ont vécu, quand c'est vrai, quand on n'est pas... c'est à moi de sentir un peu... Il y a quelquefois des simulateurs, mais de moins en moins, mais on le sent très fort que celui qui a vécu une grâce importante de guérison, c'est plus qu'une guérison simplement, je dirais, médicale. Il s'est passé quelque chose de plus profond, qui les a touchés dans tout leur être. Qui les a transformés, qui a transformé leur façon de voir les choses. Vous savez, c'est comme celui qui fait une expérience de mort imminente, par exemple. Oui, tout à fait. Ils ont vécu quelque chose tellement fort que leur vie n'est plus la même après et avant. Il y a un avant, il y a un après. C'est ça et on le sent très fort. Et d'ailleurs, cette dame dont je vous parlais il y a 5 minutes, quand elle m'a raconté son histoire qui s'était passée, donc il y a plus de 50 ans, elle me dit c'est comme si je le vivais encore maintenant, et elle avait les larmes aux yeux, et elle m'a dit cette expérience-là m'a porté toute ma vie, parce que vous comprenez bien que élever 11 enfants, ça n'a pas été si facile que ça. Eh bien, ce que j'avais vécu là m'a porté jusqu'à aujourd'hui. Oui. Donc ça, c'est quand même intéressant. Mais docteur Tellier, vous êtes le premier à recevoir ces témoignages, ces différents témoignages. Il y a différentes cas de figure. Là, nous parlons d'êtres humains, évidemment. Donc chaque cas est particulier, bien entendu. Mais il y a, par exemple, j'imagine, des gens qui viennent vous voir en étant intimement persuadé d'avoir été guéri par la grâce ou par une intercession divine, alors que, vous le savez, puisque vous êtes docteur en médecine, il y a des maladies qui ont parfois des rémissions de manière normale. Il doit y avoir une forte déception dans ces cas-là, non? Quand vous vous sentez obligé de leur dire, écoutez, là, monsieur ou madame, votre maladie peut avoir été guérie de manière naturelle et normale, je veux dire. Oui, moi j'écoute avant tout. Je leur donne pas de conclusion sur l'instant. Il est vrai que beaucoup de gens qui passent à Lourdes peuvent se sentir mieux et veulent venir m'en parler. Bon, je m'excite pas, surtout quand ça s'est passé la veille ou dans la semaine. Et je leur dis très bien, je prends note, je vous écoute. Écoutez, on a le temps. Si vous avez vécu quelque chose de fort, il faudrait que vous veniez m'en reparler plus tard. Et en général, les gens qui ont vécu quelque chose de fort reviennent. Donc, je leur dis, écoutez, si vous voulez bien, on se revoit dans 6 mois, dans 1 an, souvent c'est dans 1 an, et puis on en reparle. Parce que, d'abord, tout le monde peut se tromper. J'ai eu dernièrement un médecin qui croyait être guéri d'un cancer du poumon. Rien qu'à le voir, je voyais qu'il n'était pas guéri. Donc, ça c'est dur. Bon, c'était très dur. Mais il se persuadait, lui, qu'il était guéri, parce que, voilà. Bon. D'autres se sentent mieux. Donc moi je reste très prudent, c'est certain. Je ne donne pas de conclusion immédiate. Alors vous me parlez des rémissions spontanées, c'est vrai qu'il y a des rémissions spontanées qui peuvent exister. C'est pour ça qu'il faut toujours attendre, revoir les gens, les accompagner, c'est très important parce que il leur arrive quelque chose qu'ils n'attendaient pas, inattendu vraiment, qu'ils n'avaient pas imaginé 5 minutes avant, donc ça leur tombe dessus. Il
faut le vivre après, il faut qu'ils se débrouillent avec ça. Et très souvent, je leur dis, écoutez, moi je suis là, vous pouvez toujours m'appeler quand vous voulez, et j'ai toujours de très très bons retours, on discute, ils me rappellent, ils m'écrivent, et on reprend le temps. Mais dites-moi, docteur Tellier, il faut être quand même, parce que des fois, quand vous fermez votre bureau en fin d'après-midi, en fin de journée, vous avez terminé votre travail, vous rentrez chez vous, il y a quand même des charges émotionnelles que vous vivez qui sont assez... Je veux dire, il faut être solide. Oui, mais non, moi je dis, j'ai la chance, je reçois tous les jours des merveilles qui me stimulent plus qu'autre chose. Bon, solide, vous savez, un médecin qui traite des cancéreux et qui voit des gens mourir, faut être solide aussi. Hein. Je crois que le médecin doit être solide. Bon, il faut une empathie, il faut pas non plus trop s'impliquer, il faut rester quand même extérieur, c'est obligatoire. Mmh. Alors, racontez-nous, parce que dans votre livre, vous le relatez, je l'ignorais, et c'est grâce à votre livre que je l'ai découvert, le premier miracle qui a été reconnu en tant que tel à Lourdes. Oui, alors ça c'est Catherine Latapie, qui est une histoire assez amusante et extraordinaire, qui donc une femme de 38 ans, qui habitait à Loubajac, un petit village à 7-8 km de Lourdes, et qui était tombée d'un chêne quelques années auparavant où elle était montée, non pas pour s'amuser, mais pour gauler des glands pour donner à manger à ses cochons. Cette femme donc avait eu une luxation de l'épaule en tombant, qui n'avait pas été réduite forcément à cette époque-là. On n'allait pas voir le médecin comme aujourd'hui dans sa campagne, et donc ça avait provoqué, c'est connu en médecine, une irritation du nerf cubital qui passe dans l'épaule, et donc une paralysie cubitale, qui est une paralysie en flexion et en rétraction, qui est donc très handicapante et qui est définitive une fois qu'elle est installée. Donc elle avait son bras droit inutilisable. Ouais. Là, on était dans quelle année, dans quelle Alors période? Ça se passait en 1858. D'accord. Et je vais vous expliquer, on sait exactement quand ça s'est passé, et vous allez comprendre à la fin de l'histoire. Puisque cette femme, en fait, avait eu 4 enfants, 2 étaient déjà décédés en bas âge, comme souvent à cette époque-là, et était enceinte d'un 5e enfant à terme, complètement à terme. Donc voilà que dans la nuit du 28 février au 1er mars, donc 3 jours exactement après la découverte de la source par Bernadette, qui était la voyante et qui avait donc mis à jour cette source sur les indications de la dame, parce qu'elle n'avait pas encore son nom, 3 jours avant le jeudi 25 février, 3 jours après, donc de la nuit du 28 au 1er, elle se réveille, cette Catherine Latapie, et elle a, c'est difficile à dire quoi, une espèce de certitude intérieure qu'il lui faut aller à cette fameuse grotte de Massabielle, dont on parlait déjà, il y avait déjà une quinzaine de jours qu'il y avait des apparitions. Oui. Et ça s'est su comme une traînée de poudre. Et donc, au lieu d'attendre raisonnablement le lendemain matin, voilà qu'elle se met en route en pleine nuit, enceinte de 9 mois. Enceinte de 9 mois, à 7 km et 8 km de là, à pied, et en plein hiver, il faisait froid, et avec ses 2 enfants que le mari voulait pas garder. Voilà. Et là, donc, arrivée à la grotte, au petit matin, elle découvre cette nouvelle source, que l'on peut toujours voir aujourd'hui d'ailleurs, mais qui n'existait pas 3 jours avant. Oui. Elle y met la main et, oh surprise, voilà qu'elle retrouve sur le champ l'usage complet de son membre supérieur droit. Alors que c'est... Oui. Elle ne s'attendait pas à ça. Mais au même moment, voilà qu'elle ressent les premières douleurs de l'enfantement. Et la malheureuse n'a que le temps de rentrer chez elle. Elle refait 8 km encore dans l'autre sens. Et dans la matinée même, elle met au monde un petit garçon qu'elle appelle Baptiste. Donc, on a la date exacte. Alors, bien entendu, sur le coup, on ne le saura pas. Ça s'est passé sans témoin, de façon tout à fait discrète, la nuit. Et elle aura autre chose à faire que de raconter son histoire sur le coup. C'est seulement après qu'elle le racontera. Oui. Et en reprenant les faits et la naissance, on sait donc pertinemment que cette première guérison a eu lieu le 1er mars. Extraordinaire quand même. Oui, c'est une belle histoire. Puis c'est associé à cette nouvelle vie, parce que finalement c'est très symbolique, je trouve, cette source, cette vie. L'eau, c'est source de vie, cette vie qui est nouvelle vie au moment de cette nouvelle naissance, au moment de cette guérison. Les guérisons, c'est ça, hein, c'est la vie qui
prend le dessus sur la maladie et sur la mort, quoi. Ce sont des signes qui sont donnés que la vie est plus forte, finalement. J'ai lu tout à l'heure le témoignage que vous publiez dans votre livre de Jean-Pierre Belli. Et dans ce témoignage, comme dans d'autres témoignages de miraculés d'ailleurs, ce qu'il y a de commun de commun à tous ces témoignages, et ce qu'il y a de très étonnant, c'est ils disent tous qu'il y a un moment précis, un instant précis où ils ont senti cette guérison arriver. Oui, tout à fait. Et c'est, je crois, la caractéristique de cette guérison miraculeuse par rapport éventuellement à une rémission spontanée qui est connue par la médecine, surtout dans les cancers. Dans les rémissions spontanées, la personne ne sent rien, ne se rend pas compte de ce qui se passe. Bon, elle survit, d'accord. Tandis que là, moi j'ai des gens qui viennent, comme Monsieur Belli, qui viennent voir le médecin du sanctuaire. C'était pas moi qui étais là au moment où il est venu se déclarer, mais je l'ai suivi après, et qui vous raconte qu'il a guéri d'une maladie grave et incurable comme la sclérose en plaques, dont il était atteint depuis 15 ans, invalide à 100%. Oui, gravataire. Définitif, avec tierce personne pour s'occuper de lui, donc c'était quand même très grave. Il a senti sur l'instant qu'il guérissait complètement dans tout son corps, et l'expression de M. Belli est assez intéressante. Il me l'a raconté de nombreuses fois. Lui, il dit: j'ai d'abord guéri dans mon cœur, puis dans mon corps. Oui. D'abord, j'ai senti quelque chose de nouveau en moi, une espèce de force intérieure qui s'est déployée, me disait-il, jusqu'à chacune de mes cellules, provoquant finalement ma guérison. Guérison biologique. Mais au départ, il disait bien, c'est une force intérieure que j'ai découvert en moi, très profonde, au niveau, on peut dire au niveau du cœur, du cœur spirituel, je peux dire, hein, que j'avais jamais expérimenté avant, et qui a provoqué ma guérison. Et il a guéri de façon instantanée. Il peut dire le moment. Il dit: j'ai senti. Voilà, oui. Depuis le bout des pieds, j'ai senti cette chaleur remonter tout le long de mon corps. Et là, il a compris, quoi. Et il a compris. Et puis il a vu tout de suite que, par exemple, il pouvait à nouveau sentir. Il avait à nouveau la sensibilité tactile qu'il n'avait plus. Oui. Il a eu à nouveau la possibilité de bouger les doigts et les mains et les bras, et puis même les pieds. Sur le coup, il a pas osé se mettre debout, mais il aurait pu, parce qu'il l'a fait quelques heures après, quand il était tout seul. Oui, complètement. Et il y a d'autres cas comme cela où vous pouvez nous dire qu'il y a eu vraiment ce moment de bascule, il y a eu l'avant et tout de suite l'après. Pour moi, c'est une caractéristique fondamentale, cette guérison qu'on peut dire instantanée. Hein. Et tous les 67 miraculés de Lourdes ont vécu cette guérison de la même façon. Oui. Et j'en ai eu ces dernières années encore d'autres qui me racontent la même chose. Deux femmes récemment, il y a 2 ans, c'est pas encore reconnu pour l'instant, mais qui, en sortant donc des piscines de Lourdes, où on va se baigner, mais elles m'ont dit, mais en sortant, je savais que j'étais guéri. Et le plus étonnant, par exemple, une d'entre elles qui était sous cortisone, elle avait 60 mg de cortisone par jour, elle était corticodépendante, elle a stoppé sa cortisone brutalement, ce qu'on ne doit jamais faire, hein, sans trouble. Parce qu'elle était sûre qu'elle était guérie. Et chaque fois qu'elle essayait de diminuer tant soit peu sa cortisone avant, ses troubles reprenaient. Oui. Il y a eu Jeanne Frétel qui est décédée maintenant, mais qui a guéri en 48 quand elle avait quarantaine d'années, parce qu'elle est morte à 98 ans. Jeanne Frétel, que j'ai bien connue, elle, c'est pareil. Alors là, elle était dans le coma, donc on va dire, elle se souvient de rien. Attends, ce qu'elle dit, se souvient de rien, sauf que tout d'un coup, elle a guéri brutalement, instantanément, et à partir de là, on a les courbes de température, elle faisait 40, 41 de fièvre, donc ça tombe à 37, à partir de là, elle ne fait plus aucune fièvre, et comme elle avait beaucoup maigri, parce qu'elle avait une tuberculose généralisée, elle ne pensera qu'à une chose dans les jours et les semaines qui vont suivre, c'était de manger tout ce qu'elle voyait passer. Ouais. Et elle a mangé tout ce qu'elle voulait. Alors que d'habitude, on sait bien aujourd'hui qu'on ne peut pas réalimenter quelqu'un comme ça aussi brutalement. Mais et c'est pas la seule, hein, sans trouble. Ça, c'est assez caractéristique. Oui, comme si le corps avait été remis à neuf totalement, et elle repartait de zéro, quoi, quasiment. Oui, c'est ça. C'est exactement.
Ouais. Quels sont est-ce que vous avez, vous nous avez parlé de Jean-Pierre Belli, est-ce qu'il y a des dossiers de personnes reconnues comme miraculées que vous avez investigués et vraiment sur lesquels vous avez travaillé? Oui, mais j'ai eu aussi, c'est surtout Jean-Pierre Belli que j'ai suivi, puisque c'est le dernier miraculé qui a été reconnu en 1999. On l'a reconnu sur le plan médical en 98. Il avait guéri 12 ans avant. Les autres, ce sont des cas en cours de personnes qui sont venues se déclarer et qui, pour moi, me paraissent être des observations très importantes, très extraordinaires, très exceptionnelles et qui peuvent aller plus loin. Avec toujours le risque d'aller trop vite. Il faut toujours prendre son temps. Docteur Patrick Tellier, je rappelle que vous êtes le responsable du bureau médical de Lourdes. Vous êtes avec nous ce soir sur Sud Radio. Vous recevez, vous êtes le réceptacle, donc le premier réceptacle de ces témoignages. Mais là, ce sont des personnes qui, de manière spontanée, viennent vous voir. Avez-vous, parce que vous avez dû vous poser des questions à ce propos, il y a peut-être beaucoup de personnes qui ne veulent pas en parler, même s'ils ont été guéris. Je le crois, oui. Je pense qu'il y a certainement beaucoup de personnes qui soit ne veulent pas, soit n'osent pas parler de leur guérison. Surtout aujourd'hui. Plus aujourd'hui qu'hier, à mon avis. Il y a 100, 150 ans, on avait plus de déclarations de guérison qu'aujourd'hui. Je crois qu'il y a plusieurs raisons. La première, c'est certain, c'est que la médecine a fait d'énormes progrès en 150 ans. Donc aujourd'hui, on se tourne d'abord et avant tout vers la médecine, heureusement pour se soigner. Tandis qu'il y a 100, 150 ans, on n'avait pas grand-chose, donc on recourait plus vite au ciel, je dirais. D'autre part, les gens étaient très peu médicalisés et s'ils vivaient quelque chose d'aussi extraordinaire, ils étaient contents d'aller en parler au médecin. Je dirais aujourd'hui, c'est un peu l'inverse. Les gens sont très médicalisés et s'ils guérissent, ils n'ont plus tellement envie d'aller voir les médecins. Donc, on les comprend, ils gardent ça pour eux. Ils savent pas trop non plus si ça va être compris. Ils savent aussi que pour faire une reconnaissance de miracle, c'est quand même un parcours du combattant. Je dois l'avouer qu'on leur demande beaucoup. Monsieur Belli a été très très courageux d'aller jusqu'au bout. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on leur demande? On les fait voir et revoir par plusieurs médecins. On leur fait faire un examen psychiatrique pour être sûr qu'il n'y a pas d'hystérie en dessous. On prend toutes les précautions. Peut-être, j'oserais parler d'acharnement méthodologique quelquefois. Et donc, je comprends que certains hésitent et se disent pas tout, je vais garder ça pour moi. J'ai eu dernièrement une dame qui avait guéri en 96. Depuis 96, elle est revenue tous les ans à Lourdes, mais elle n'osait pas venir frapper à ma porte. Et puis finalement, elle est venue. Et c'est vrai que c'est une guérison quand même assez extraordinaire d'une maladie génétique orpheline, donc c'est quand même très rare. Et je pense qu'on ira loin avec elle, surtout qu'on a 10 ans de recul et qu'elle est en pleine forme. Mais vous voyez, c'est pas toujours simple. Oui. Pour conclure, docteur Patrick Tellier, parmi tous les cas que vous avez étudiés, que vous connaissez, est-ce qu'on peut établir, malgré tout, un point commun ou des points communs? Il n'y a pas de typologie de la personne qui du miraculé, si je vais être trivial, voyez-vous. Non, mais du tout. Il n'y a pas de typologie. En revanche, il y a peut-être des points communs qui se dégagent. Mais pas tellement. C'est toujours la surprise. Tous les scénarios sont visibles. On a tous les âges, on a les deux sexes, on a des gens de toutes les origines sociologiques. On a des gens qui sont très croyants, des gens très pratiquants, et puis des gens incroyants. C'est vrai? Ah oui, et j'ai eu dernièrement 2 musulmanes. Deux musulmanes qui ont été, qui sont venues vous voir pour vous dire qu'elles ont été guéries. Elles n'ont pas osé venir me voir, elles m'ont téléphoné, elles. Oui. Parce qu'une fois qu'elles ont guéri, elles sont parties chez elles. Elles se demandaient ce qui leur était arrivé. Finalement, elles étaient très surprises. C'était des amis qui les avaient envoyées là. Et elles n'osaient plus ni en parler à leur médecin, ni en parler autour d'elles. C'est quand même pas si simple. Et l'une, par exemple, a cherché, est tombée sur mon livre, a vu mon numéro de téléphone, m'a appelé, il m'a dit « Est-ce que je peux vous parler et vous raconter ce qui m'est arrivé ?» Vous voyez, par exemple.
Donc vous voyez, je crois qu'on ne peut pas dire qu'il y ait de point commun, c'est toujours la surprise. Vous vous rendez compte le joli symbole que ça pourrait être, c'est-à-dire 2 musulmanes reconnues comme miraculées de Lourdes par l'Église catholique, ce serait fabuleux comme symbole. On verra ça. Non, mais ce serait très joli. C'est vrai que ce serait un symbole fort, surtout par les temps qui courent. Oui, mais vous savez qu'il y a beaucoup de musulmans qui viennent à Lourdes. Hein. On est très surpris. Et parce que finalement, les musulmans respectent et aiment la Vierge Marie. Bien sûr, elle est reconnue comme étant. Elle est reconnue, on en parle dans le Coran, et donc ils viennent très volontiers à Lourdes et ils aiment venir. Oui. D'un autre côté, est-ce que vous êtes intéressé, peut-être par curiosité intellectuelle, à d'autres miracles qui se sont produits, mais ailleurs, sous d'autres latitudes, dans d'autres religions? Tout à fait. Hein. Bien sûr, je me suis intéressé, et il y en existe. Il n'y a pas qu'à Lourdes qu'il y a des guérisons. Il y a des guérisons. Je parle de guérison parce que le miracle est quand même un terme religieux spécifique de la religion judéo-chrétienne, disons. D'ailleurs, vous commencez votre livre avec « Qu'est-ce qu'un miracle ?» finalement. Oui, essayons de définir ce qu'est un miracle. Voilà, c'est quand même assez un mot qui est très utilisé aujourd'hui pour beaucoup de choses. Hein. On parle du miracle économique, du miracle de la médecine, etc. Mais dans le miracle, il y a obligatoirement un fait exceptionnel, d'une part, mais il y a aussi une lecture qui doit être faite et qui est d'ordre spirituel, parce que c'est de voir l'irruption du surnaturel dans le naturel, quoi. Voilà. Donc, dans les autres religions, bien sûr que ça existe, mais ils parlent plus facilement, par exemple chez les musulmans, de prodige. Hein, de prodige, le mot miracle étant un terme plus spécifiquement chrétien. Voilà. Donc, mais bien entendu qu'il existe des guérisons inexpliquées à la Mecque ou au bord du Gange, j'en suis persuadé. Oui, tout à fait. Sûr. Merci beaucoup en tout cas, docteur Patrick Tellier, de nous avoir accordé un petit peu de votre temps, surtout aussi tard dans la soirée. Et surtout, excusez-moi d'être arrivé trop tard. Non, vous n'êtes pas arrivé trop tard, c'est pas grave. On a réussi quand même à discuter ensemble et à explorer ce dossier passionnant quand même, que celui des guérisons de Lourdes. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci aussi. Merci docteur Patrick Tellier. Notre standard vous est ouvert, 0826 300 300. Le docteur Bernard Auriol est en notre compagnie pour écouter vos témoignages et vous apporter quelques éléments de réponse si vous avez vécu quelque chose de particulier, de paranormal, d'étrange. Morad est à notre standard, 0826 300 300. On va écouter dans quelques minutes le témoignage tout à fait surprenant de Paul qui habite à Fleurance dans le Gers, qui a vu des choses tout à fait étonnante. Elle va nous raconter ça et Bernard Auriol l'écoutera d'une oreille attentive. Il lui donnera peut-être quelques éléments de réponse. À tout de suite. Sud Radio, les aventuriers de l'étrange. Sud Radio. Sud Radio, les aventuriers de l'étrange. Docteur Bernard Auriol, bonsoir. Bonsoir. Merci de venir nous rejoindre dans les aventuriers de l'étrange dont vous êtes un habitué maintenant. Hein. Et ça commence. Alors, je rappelle que vous êtes médecin psychiatre, installé à Toulouse, et que vous êtes membre du comité directeur de l'IMI, l'Institut Métapsychique donc international, que vous avez vous-même mené pas mal d'expériences, notamment sur la télépathie, entre autres, qui est une de vos passions, parmi tous les phénomènes paranormaux qui nous intéressent. C'est vrai. Alors, docteur, nous allons avec vous écouter plusieurs témoignages et je compte sur vous pour nous apporter peut-être un éclairage ou au moins des éléments de réflexion. On accueille Paul. Bonjour Paul. Bonjour. Enfin, bonsoir plutôt, excusez-moi. Oui. Je t'ai vu l'heure tardive, 23h27, ce serait plutôt bonsoir. Donc, vous nous appelez, vous, du Gers. Tout à fait. De Fleurance, une très belle ville. C'est vrai. Oui, très belle ville avec une halle ancienne qui est magnifique. Oui. Vous avez de la chance d'avoir un aussi beau monument. Dites-moi, Paul, alors, racontez-nous ce que vous avez vécu, vous, il y a combien de temps maintenant? En 95. Oui. C'est-à-dire, ça s'est passé dans deux endroits différents. En 1995, dans des églises, bien sûr. Oui. Alors, je peux vous raconter? Allons-y. Racontez-nous la première expérience que vous avez vécue, dans quelles circonstances? La première expérience, c'est le 28 janvier 1995. J'ai pris un bus pour Blagnac avec une amie, Gisèle, qui avait l'habitude de se rendre au monastère Catherine de Sienne. Oui. Et à un moment donné, pendant l'office, bien sûr, il a été demandé à l'assistance de venir se prosterner à genoux, le front sur le sol, autour de l'autel,
pour invoquer le Saint-Esprit. D'accord. Je me suis approchée, après tout le monde, je suis restée debout. En arrière donc, hein, ah légèrement oui, en arrière. derrière tous les gens. D'accord. Mais j'étais vraiment derrière les gens, hein, je m'étais approchée. Mm-hmm. Mais je suis restée debout parce que malheureusement, je ne peux pas me mettre à genoux. D'accord. Je suis restée debout donc, et je regardais le dos de tous ces gens. Un quart d'heure après, 20 minutes, je reviens à ma place, toujours restant debout. Oui. À un moment donné, je sens des yeux sur moi. Je tourne ma tête sur ma gauche et je vois un religieux faisant les 100 pas, ses yeux fixés sur moi. À mon tour, je ne le quitte pas des yeux. Oui. À un moment donné, je sens une force à mes mâchoires, indépendamment de ma volonté. Elles sont fortement serrées, comme pour éviter que mes dents tombent. Et je me suis dit, l'esprit me guérit, car j'avais un ennui aux gencives. J'avais une parodontose. Oui, ce qui est très douloureux d'ailleurs. Ah oui. Et à soigner, c'est pénible, oui. Ah oui. Et quelque temps après, j'ai été guérie. Mais il m'est arrivé, toujours avec cette parodontose... Attendez, juste une petite précision. Je me permets de vous interrompre pour vous demander des précisions. Oui. Vous avez senti ce regard sur vous, comme on sent, comme quand on est des fois... Parce que je suis quelqu'un de très sensible. Oui. Dès qu'il y a des yeux sur moi, je les sens, même dans la rue. Même oui, voilà. maintenant. Voilà. Vous vous retournez pour voir, et effectivement, quelqu'un vous fixe du regard, chose comme ça. Je le sens. Bien. Alors, pouvez-vous nous décrire ce religieux que vous avez vu faire les 100 pas? Oui. Alors, il était comment? C'était, vous l'avez vu comme quelqu'un, comme vous voyez quelqu'un comme de normal. Tous les religieux, parce qu'ils sont nombreux. Oui. Ce sont des moines, bien sûr. Oui, oui. Et évidemment, il est comme tout le monde. Oui. Mais il faisait les 100 pas, mais en ne me quittant pas des yeux. Et donc, moi, j'ai senti ses yeux et j'ai fait comme lui, je le fixais aussi. Oui. D'accord. Et c'est là que j'ai senti une force dans mes mâchoires. Et je me suis dit, j'avais la bouche fermée, quoi. C'était très fort. Ça m'a fermé la bouche. Et puis, au bout d'un moment, c'est revenu normal, mais j'ai été un peu surprise. J'imagine. Si bien que je l'ai dit à cette amie, à Gisèle, et je lui ai dit, bon, un jour, il faudra que je revienne pour voir un petit peu ce qui se passe. D'accord. Et ce religieux, vous n'avez pas été tenté d'aller le voir? Non. Malgré que j'ai eu l'occasion de les rencontrer, parce que je fréquentais aussi, quand j'étais à Toulouse, parce qu'à ce moment-là, en 95, j'habitais Toulouse, je fréquentais aussi la chapelle Saint-Jean-de-la-Croix, que vous connaissez peut-être. Non, c'est... Je suis un mécréant, je m'en excuse. Alors, vous êtes excusé. Merci. Et dans cette chapelle, toujours en 95, après avoir communié et bu au calice, je reviens à ma place et j'entends une voix me dire « le calice ». Je fixe le calice et je me dis « l'esprit me prévient que c'est au calice que j'ai pris cette maladie ». Et à partir de ce jour-là, je n'ai plus été au calice. Mais je ne peux pas vous dire pourquoi. Quand j'ai entendu le calice, pourquoi de suite j'ai pensé à ma maladie. Vous avez fait le rapprochement de manière instinctive, je dirais. Ah oui, tout à fait. De suite. Oui. Et à partir de ce jour-là, les moines le savaient, je ne buvais plus au calice, mais je n'en ai jamais parlé aux moines. Oui, d'accord. Je n'ai pas voulu leur dire. Oui. Mais ils savaient que je ne boirais plus au calice. Oui. Mais votre maladie parodontale, oui. C'est fini Oui, c'est fini. Oh, il y a longtemps, oui. Oui, c'est fini dans la même année. En 95, ma maladie, c'est terminé. Parce que je crois que, arrêtez-moi si je me trompe, mais il me semble qu'on n'en guérit pas de ce genre de maladie. C'est une genre de maladie qui peut stagner, mais qui reste ou qui évolue. Ah non, moi, je peux vous dire, je suis guérie. Depuis, je n'ai jamais plus d'ennui de parodontologie. Oui. Docteur Bernard Auriol, que pensez-vous de cette histoire tout à fait étonnante, de cette sensation comme ça de mâchoire qui se serre et après, hop. Bien sûr, il faut remarquer tout d'abord la première des choses, c'est le fait d'être consciente, d'être regardée. Oui, Ce phénomène est
connu de beaucoup de gens. Beaucoup de gens pensent l'avoir expérimenté. Et il y a eu même des recherches, comme peut-être on en a déjà parlé dans certaines émissions, il y a eu des recherches systématiques et statistiques à propos du fait d'être regardé et de la capacité de se sentir regardé. Par exemple, il y a un étudiant de l'école d'ingénieurs de Lannion, qui est spécialisé dans les télécoms, en fait ce n'est pas le problème, disons, qui a fait un mémoire sur ce sujet, où il a vérifié avec quelques nuances méthodologiques qu'il faudrait sans doute vérifier, mais enfin il a pu mettre en évidence qu'en effet quelqu'un qui est regardé a plutôt tendance à le sentir que s'il n'est pas regardé. Il y a une différence statistique entre les deux. C'est presque animal, je dirais, ça, comme genre de réflexe. Animal au sens primaire, au sens noble du terme, quoi. Oui, c'est même peut-être animal au sens tout court. Peut-être les animaux aussi sentent, si on les regarde, peut-être c'est un phénomène utile à la survie d'un individu. Tout à fait. Dans une forêt épaisse, si on les regarde, ça peut sauver la vie. Si un prédateur vous observe, ça peut, effectivement. Ça se traduit par quoi, Paul, chez vous? Un picotement, une espèce de sensation d'angoisse? Par quoi ça se traduit quand vous sentez que quelqu'un vous observe attentivement? Oh là là, si je vous disais que je suis née avec beaucoup de prédispositions, je pourrais participer à beaucoup de vos émissions. Non, je suis quelqu'un qui est né, je suis somnambule depuis toute petite. Je suis quelqu'un qui lit dans la pensée des gens par moment. Je sais ce que les gens pensent et je leur dis et ils sont très surpris. Bon, j'ai tout un tas de choses. Ce qui explique que vous avez une extrême sensibilité. Voilà. Et donc vous le sentez, ça, automatiquement. Je le sens. Même en voiture, une voiture passe, le gars me regarde, et bien je peux vous dire que je le regarde parce que je l'ai senti. Et ça m'est arrivé encore l'autre jour. Docteur, en ce qui concerne cette mâchoire comme ça, cette parodontose, voilà, merci, qui s'est guérie. Je ne suis pas spécialiste des dents et donc je ne m'aventurerai pas sur le fait que ce soit curable ou pas, mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est de voir ce qu'a vécu Paul, à savoir ces mâchoires qui se contractent, qui deviennent serrées, et dont elle conclut que c'est pour éviter qu'elles ne tombent. C'est-à-dire que, dans le fond, serrer les mâchoires, ça peut être le fait de n'importe quel stress, mais là, c'est particulier, puisqu'elle donne un sens positif à cette tension des mâchoires, et elle pense que c'est une aide pour éviter qu'elle ne tombe, c'est-à-dire pour sauver ses dents, quoi. Donc, ce qui est intéressant, c'est l'interprétation qu'elle en donne. Alors, le deuxième point, c'est le lien qui n'apparaît pas tout de suite dans votre discours, Paul, c'est le fait que cette maladie semble liée au calice. Alors, d'un point de vue théologique, évidemment, je comprends que vous n'en ayez pas parlé aux moines, parce que le fait de boire au calice n'est pas censé donner des maladies, mais plutôt sauver le croyant. Donc, je comprends que vous ayez hésité à leur faire cette confidence. Mais la voix que vous entendez, le calice, là aussi, c'est une façon de voir les choses. Peut-être, est-ce que vous imaginez, par exemple, que le calice vous avait transmis des microbes, ou bien quel est le mécanisme? Après coup, oui, parce que bien sûr, il y a beaucoup de gens qui boivent dans le même calice. Oui, c'est vrai. Alors, en voyant certaines personnes, après, je me disais, j'ai bu après cette personne. C'est vrai que je vous comprends. Déjà qu'on n'échange pas les verres ni les brosses à dents, alors c'est vrai que on se dit, c'est vrai que parfois ça peut être un peu limite, oui. Là, je vous l'accorde, mais cette voix... Mais le fait d'entendre une voix, ça m'a beaucoup surprise, parce que là, évidemment, je m'y attendais pas. Je reviens à ma place, je suis debout, et il y a d'autres personnes qui boivent au calice encore à ce moment-là, et j'entends le calice. Alors... ça a été instinctif chez moi. J'ai dit, l'esprit me prévient que c'est parce que j'ai bu au calice que j'ai cette maladie. Et à partir de ce jour-là, comme je vous ai dit, je n'ai plus bu au calice.
Oui. Alors, évidemment, vous dites l'esprit m'a averti de cette façon, mais l'esprit, vous pensez qu'il s'agit de l'Esprit Saint? Je ne peux pas répondre parce que je n'en sais rien. D'accord. Ouais. Donc vous dites l'esprit, ça veut dire un esprit en fait? Un esprit, oui, pourquoi pas, oui. Ouais. Mais cette voix, est-ce que vous avez pu l'analyser? Parce que c'est très court, hein. Elle vous a juste dit le calice. Le calice. C'est ça. Cette voix, est-ce que vous avez eu le temps de vous dire c'est un homme ou une femme qui me parle? Je dirais un homme. D'accord. Plutôt une voix masculine. Ah oui. D'accord. Parce que c'est vraiment très très court. Mais alors, ce qu'il y a de surprenant, c'est que depuis, votre parodontose finit. Oui, ça a été terminé. Écoutez, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Vraiment. Bon. Je n'ai plus de problème de ce côté-là. Très bien. Je n'en ai pas. Merci beaucoup Paul pour ce très joli témoignage. Notre standard est encore à votre disposition, vous le savez, 0826 300 300. Dans quelques minutes, le témoignage de Cédric qui va venir nous rejoindre. Cédric qui a vécu, d'après ce que m'a écrit Morad sur la petite fiche, un accident de moto très très sérieux. Et il nous fera part de l'expérience, de ce qu'il a vécu. Il a vécu un coma et donc il nous racontera cette expérience tout à fait étonnante. Cédric donc va venir nous rejoindre juste après cette pause. Le standard est ouvert. Morad attend vos témoignages. Si vous pensez avoir vécu quelque chose de particulier, d'étrange, de paranormal, vous nous appelez au 0826 300 300. 0826 300 300. Je suis en compagnie du docteur Bernard Auriol pour écouter vos témoignages et peut-être vous donner quelques éléments de réponse sur Sud Radio. À tout de suite. Les aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. Notre standard est à votre disposition jusqu'à minuit. 0826 300 300. Si vous avez vécu quelque chose de paranormal, d'étonnant, dont vous avez envie de parler avec le docteur Bernard Auriol, nous sommes là pour vous écouter. Cédric nous rejoint. Bonsoir Cédric. Bonsoir. Vous nous appelez d'où Cédric? Allô, oui, de Béziers. De Béziers, très bien. Alors je lis sur la fiche que Morad m'a transmis que vous avez vécu, vous avez subi un accident de moto assez grave. Voilà, c'est ça, en 98 à 17 ans. Ouais. J'étais avec un ami où j'étais conducteur sur la moto. Ouais. Je roulais un peu sous emprise d'alcool et j'ai pris un mur de face à 80 km/h où j'ai eu où j'ai eu une fracture de la tête avec plusieurs fractures de la tête ouvertes avec paralysie faciale où j'étais devenu aveugle avec clavicule brisée en 3. Extrêmement grave, hein. J'étais considéré comme ils ont dit à ma mère mort, quoi, puisque je n'avais pas passé la nuit. D'accord. Et j'ai eu du soutien par rapport à la famille, surtout ma mère, et beaucoup de connaissances par rapport à des prières, que ma mère était vraiment très catholique et ouais. Donc elle a fait beaucoup de prières. Après il y a eu des messes qui m'ont été aussi dédiées. Voilà. J'ai eu aussi le soutien d'un père, le père Gérard de Béziers, de la paroisse Saint-Joseph, qui venait me voir très souvent à l'hôpital et au bout de 4 jours et demi, j'ai réussi à me réveiller avec justement la clavicule qui s'était remis impeccable, tout qui s'était remis intact. C'est-à-dire que parce que vous avez pris un mur de face à 90 km/h, avec tous les dégâts que vous nous avez dit, Voilà, j'avais plus du tout de peau sur le côté droit de la tête parce que le mur en plus était incrépit, donc j'ai arraché la tête dessus. Et les médecins vous déclaraient mort, ils ont dit à votre maman, le pauvre garçon passera pas la nuit, quoi. Voilà, ils ont dit carrément, allez chercher les affaires, il passera pas la nuit, et il y en a pour quelques heures, quoi. D'accord. Et vous étiez dans le coma à ce moment-là? Vous étiez conscient ou inconscient? Voilà, j'étais dans le coma. J'ai fait 4 jours et demi de coma. D'accord. Je me suis réveillé un matin à midi. Ouais. Voilà, le coma, je m'en souviens pas très bien parce que du moment qu'on a eu un traumatisme. Ah oui, là, il y a un trou de mémoire. Oui, c'est clair, c'est clair. Ouais. Donc le seul truc que je peux me souvenir dans mon coma, moi, c'est que en fait, j'ai vu, je pense, une lumière blanche, très claire. Et puis
aussi, je me suis senti partir de mon corps, sortir et faire le tour de moi-même à l'hôpital et regarder les gens qui avaient autour et qui souffraient, que je voyais. Et j'ai eu aussi, je pense, parce que bon, ça je pense me souvenir, mon grand-père qui était décédé un an auparavant, que je tenais vraiment beaucoup. Ouais. Et lui m'aurait empêché de venir là-bas. Je pense que ce serait ça. C'est pour ça que bon, je suis resté avec ma famille et j'ai réussi à me remettre. Vous avez un souvenir très partiel de ce moment, pas très clair. Non, ça peut être que flou, parce que bon, quand vous sortez du coma, déjà vous divaguez, vous êtes sous les cachetons, il y a la morphine et tout qui joue, donc bon, il y a plein de choses qui fait que on pense que c'est du flou, quoi. Ouais. Mais bon, après, bon, moi je pense par rapport aux prières, bon, je sais pas, parce que bon, moi aussi j'ai eu un petit peu de... J'ai suis religieux aussi, j'ai fait un petit peu de catéchisme, je suis allé à la messe et tout ça. Mais quand au fil du recul, je me pense que bon, je sais pas si c'est vraiment fait de la religion ou fait du mental par rapport aux gens qui vous soutiennent, qui n'ont pas envie que vous partiez ou que vous vous approchez à la vie, quoi que ce soit aussi. Ouais. Dites-moi, Cédric, vous vous sentez comment parce que là, vous avez pris quand même, hein, comme on dit. Vous avez bien... Là, je me suis remis impeccablement, quoi. Les docteurs, ils me disaient que je pouvais plus faire du foot parce que bon, je faisais du foot. Que je pouvais plus reconduire tout ça, mais bon, en fait un mois après je suis allé voir même des docteurs spécialistes sur Montpellier qui sont spécialisés dans le cerveau et tout ça, parce que bon, le cerveau avait pris le coup. Et même le docteur il me demandait combien d'années ça faisait que j'avais eu mon accident, quoi. Il parlait en années, lui. Voilà, et comme je disais, non, ça fait juste un mois là. Et le gars, le docteur, il me disait vous êtes miraculé, quoi, c'est pas possible. Au bout d'un mois, vous ne devrez pas être devant moi, quoi. Ah oui, d'accord. Ça s'est remis, tout s'est rossifié impeccablement, l'homéopathe s'est remis impeccable, j'étais paralysé. Le seul truc que j'ai eu, c'était que j'étais paralysé du petit doigt à gauche qui s'est remis impeccable, quoi. Au bout d'un mois, après, ça s'est remis encore. Et là, maintenant, vous êtes en pleine forme physique et je dirais en pleine possession de vos moyens, quoi. Il y a pas de souci, quoi. Bien sûr. Maintenant, je fais agent de sécurité, je suis bien, et voilà. Et vous faites attention en conduisant les motos? Je conduis plus de motos. Je comprends. Je vais conduire maintenant. Je comprends, c'est dingue, ouais, c'est peut-être plus sage. Bernard, je reconduirai, c'est sûr. Oui. Mais en faisant gaffe ce coup-ci, quoi. Oui, bien sûr. On compte sur vous, Cédric. Docteur, c'est un témoignage extraordinaire quand même. Bien sûr, c'est multiples fractures, et au bout d'un mois, se retrouver presque remis sur pied, quoi. Oui, alors en même temps, le témoignage de ce monsieur de Cédric est doublement intéressant, puisque d'une part, comme il le souligne, c'est quasiment miraculeux, et d'autre part, il l'interprète de manière un peu distante, très intelligente en fait, en faisant appel à la fois à sa foi justement, au fait qu'il avait suivi du catéchisme, il a essayé d'approfondir, de comprendre si les prières de sa mère ou d'autres... Et de ses entourages, de son entourage, qui l'ont vraiment peut-être porté, de ce prêtre qui est venu le voir, etc. Est-ce que tout cela a eu un effet miraculeux sur lui? Mais aussi, est-ce que l'environnement très supporteur, très supportif, très aidant de ceux qu'il aimait, qui étaient autour de lui... il se dit bien que ça a pu jouer un rôle, et peut-être même le rôle essentiel. Et il nous décrit, évidemment, alors sans insister beaucoup, cette expérience qui a été largement répandue de mort imminente, c'est-à-dire de lumière, la lumière ensuite blanche, la sortie du corps. Et comme l'a dit Cédric, cette rencontre avec son grand-père qu'il aimait tant est décédé un an auparavant. Qui lui aurait donné le bon conseil de écoute, c'est pas ton heure, reviens. De ne pas boire et de ne pas aller sur le mur. Et donc, cette expérience... Cédric, vous ne la décrivez pas de manière très étendue, c'est-à-dire vous n'insistez pas dessus. C'est parce qu'elle était un peu vague ou très fugace? C'est
qu'il y a, c'est que c'est un accident que quand même j'essaye d'oublier quand même si ça fait quand même assez longtemps. Je ne pourrais jamais oublier. Oui. Et j'essayais quand même de faire tourner un rideau quoi, par derrière tout ça. Quoi. Oui, ça m'a fait souffrir intérieurement et ça m'a fait souffrir des personnes que je voulais pas qu'elles souffrent. Quoi. Oui. Donc j'ai essayé de tirer vraiment le rideau sur ça. Quoi. Et alors, l'expérience quand même que vous décrivez brièvement, mais enfin à laquelle vous faites quand même allusion, de cette lumière blanche, de cette sortie du corps, vous lui accordez une valeur particulière ou pour vous, bon, vous avez constaté ça et puis c'est tout? Je sais vraiment pas parce que bon, comme je vous dis, j'ai fait du catéchisme, on m'a appris plein de choses, la religion et tout ça, où je suis allé à la messe, j'ai cru je crois encore pendant plein de choses, mais en parlant avec des gens qui avaient du vécu, qui avaient fait par exemple du spiritisme, des trucs comme ça, un autre grand-père me disait c'est peut-être aussi un mental, c'est peut-être une force de concentration des gens qui fait que si on se donne la peine de vouloir quelque chose, on peut l'avoir par exemple. Oui, je comprends. C'est au niveau de l'explication. Mais tout part du cerveau et le cerveau qui veut bien, en fait, si vous voulez bien vous donner la peine, vous pouvez, quoi, sinon vous pouvez pas. Oui. Mais en revanche, Cédric, vous avez, vous nous l'avez dit, bien ressenti la présence de votre grand-père, que vous aimiez beaucoup, avec qui vous étiez très liés. Votre grand-père vous a dit, c'est pas ton heure, reste là où tu es, quoi. Aussi, je sais, mais bon, de l'autre côté, je me dis aussi, c'est quand même une personne très chère qui me manquait, et que je pensais, par rapport à ma religion aussi, que je pensais que le voir, et puis bon, c'est la personne qui m'est venue la première. Après, bon, c'est peut-être aussi mon cerveau qui a focalisé la vision de mon grand-père et qui a fait que j'ai vu mon grand-père le premier, quoi. Ouais. En tout cas, Cédric, docteur Bernard Auriol, je trouve que Cédric analyse avec beaucoup de lucidité et de sang-froid ce qu'il a vécu, hein, vraiment. Cédric, vous gardez du recul avec ça, vous êtes carré, enfin, ça reste très carré dans votre tête quand même, hein. Ouais, ça va, j'espère, parce que bon, il faut garder les pieds sur terre, quand même. Oui, mais c'est ce que vous faites, ça, c'est remarquable de ce côté-là, parce que avoir vécu ça, quand même, ça laisse des traces émotionnelles qui sont assez fortes. J'avoue que c'est... Ça me fait réfléchir, et bon, des fois dans le bon sens, et puis après, bon, quand on vous parle de religion, je comprends qu'il y a la religion, je veux bien que les gens croient à la religion et tout ça, mais moi je me dis que la religion c'est déjà, pour moi, hein, je suis pratiquant et tout ça, mais je pense que la religion c'est déjà de croire en soi, parce qu'on ne peut pas croire en quelque chose si on ne croit pas déjà en soi. Quelqu'un qui va à Lourdes, qui croit il va guérir peut-être parce qu'il croit déjà à lui, il croit qu'il va guérir là-bas. Ce que j'entendais depuis tout à l'heure, donc je me dis qu'il y a peut-être des effets extraordinaires, mais je pense que c'est un mental aussi. Celui-là qui veut se donner la peine de remarcher, il peut se donner la peine de remarcher. Des trucs comme ça. Mais en tout cas, ce qui est évident également dans votre témoignage, c'est que la force de tous vos proches concentrés sur vous peuvent être une explication de votre guérison aussi rapide. Oui, voilà. Mais comme je vous dis, ça peut être aussi par l'opération du Saint-Esprit que je me suis remis aussi comme ça. Mais je pense que c'est une concentration de toute la famille, de tous les amis, les gens qui ont fait des messes pour moi, à mon honneur, des trucs comme ça. C'est que justement... Alors, ce qui est étonnant dans votre cas, c'est que c'est un chemin un peu inverse d'un homme assez contesté, qui était pourtant prix Nobel, qui s'appelait Alexis Carrel, mais enfin qui a eu des positions tout à fait discutables sur certains plans. Et Alexis Carrel, lui, il avait vu un miracle à Lourdes, que dans un premier temps, il interprétait comme étant lié à l'impact de la foule sur lui, et dans un deuxième temps, il est devenu croyant. Donc vous, c'est presque le chemin inverse, hein, c'est-à-dire que vous attribuez d'abord ce que vous éprouvez à une action spirituelle, et dans un deuxième temps, vous demandez si ce n'est pas une action de l'esprit des gens, quoi. Hein, de toute cette force et cet amour qui était autour de lui et qui lui a permis de s'en sortir, quoi, effectivement. Tout à fait. Cédric, en tout cas, merci pour ce très beau témoignage, parce que je suppose que vous ne devez pas en parler souvent, hein, j'imagine. Non, j'en parle le moins possible. Ouais. Merci beaucoup et soyez prudents, hein. Bonne route. Bonne soirée à vous aussi.
Merci beaucoup Cédric. Au revoir. Sud Radio. Samedi et dimanche, 22h minuit. Louis Benedit, les aventuriers de l'étrange. Che Massarini soutiene Regina Forza. Dans quelques instants, la conclusion de cette émission. Notre standard est toujours à votre disposition. 0826 300 300 sur Sud Radio. 0826 300 deux fois. Sud Radio, les aventuriers de l'étrange. Les aventuriers de l'étrange vont se conclure dans quelques instants. Docteur Bernard Auriol, j'aimerais quand même avoir un petit mot de conclusion sur ce témoignage de Cédric qui était vraiment fort intéressant. Belle lucidité de sa part pour essayer de comprendre ce qu'il a vécu quand même. Oui, c'est surtout avec tout le stress dont il a été victime, je trouve que c'est une performance presque aussi miraculeuse que le fait de s'en être sorti aussi bien. Un mois, ne serait-ce que pour des fractures crâniennes, comme il en a parlé, après 4 jours de coma, clavicule, omoplate, etc., ça relève du prodige. Oui, tout à fait. C'est vraiment extraordinaire. Docteur Bernard Auriol, je compte sur vous pour une prochaine fois venir analyser les témoignages avec grand plaisir. Merci en tout cas pour votre venue. Les aventuriers de l'étrange se terminent. Bien entendu, on va avoir le plaisir de se retrouver demain pour parler d'autres mystères. Sud Radio. Samedi et dimanche, 22h minuit. Louis Benedit, les aventuriers de l'étrange. Che Silorio Massarini soutiene Regina Forza. C'est avec grand plaisir que je vous retrouverai demain soir pour une autre émission qui nous emmènera sur les sentiers de l'étrange. Alors demain, dimanche, à partir de 22h jusqu'à minuit, nous allons parler du dictionnaire des miracles et de l'extraordinaire chrétien, le surnaturel et le paranormal. Laisse l'Église, on l'a compris, méfiante en règle générale. Et pourtant, l'histoire chrétienne et catholique est remplie d'anecdotes de saints et de saintes qui ont réalisé des choses extraordinaires, en passant par la bilocation, c'est-à-dire être à 2 endroits en même temps, par la lévitation, par la télépathie. Je ne parle même pas des miracles que nous avons évoqués ce soir. On parlera également des stigmates qu'ont vécu plusieurs personnages. Pour ne citer qu'un, le Padre Pio, qui était un personnage contemporain. Donc nous en parlerons demain soir avec mes invités. Patrick Sbalquiero, qui est docteur en histoire, et c'est lui qui a dirigé la rédaction de cet épais dictionnaire paru aux éditions Fayard. Et j'aurai le plaisir de recevoir également un membre de l'Institut Métapsychique International, Paul-Louis Rabéron, qui sera avec nous à partir de 22h jusqu'à minuit. Un petit appel à témoignage avant de vous quitter. Si vous avez vécu des sorties hors du corps, votre témoignage nous intéresse pour une prochaine émission. Et également pour une prochaine émission, si vous connaissez une histoire ou un témoignage relatif à la Dame Blanche que vous avez peut-être croisée un soir sur le bord d'une route, votre témoignage nous intéresse. Vous nous appelez au 0826 300 300 et vous nous laissez vos coordonnées et l'extrait, le résumé de votre témoignage sur la boîte vocale des aventuriers de l'étrange. Vous pouvez encore nous écrire par mail étrange au singulier étrange@sudradio.fr. Merci à Morad qui était au standard ce soir. Merci à Grégory qui a signé la réalisation de cette émission. Et encore merci à Pierre Massiès qui m'épaule et qui m'aide pour construire justement ces émissions. Je vous souhaite une excellente nuit et rendez-vous demain pour d'autres aventures étranges sur Sud Radio.